pas mobile money. C'est 161 milliards. En fait, toutes les personnes qui ne font pas des minimum 1 million, 2 millions par mois, il y a un problème. Le gars se dit combien de personnes gagnent 1000 euros en Afrique au Bénin ici. Si tu ne m'entends plus, c'est parce qu'il y a la guerre en ce moment. Mais je suis là dans le programme. Tu ne vas pas vendre du high ticket comme tu veux vendre du low ticket en Afrique. Donc en fait, cette offre-là aujourd'hui, on la vend à 5 000 euros. Quand tu vas voir ton compte descendre de 50 millions à 32 millions, oh, tu te suicides. Est-ce que tu veux te mettre à pleurnicher et agir comme une... Je suis bloqué. Il n'y a personne. Personne. Moi. Tu la vois le vidéo. Normalement, une femme est censée courir après un homme. Le succès n'arrive qu'aux yeux de ceux qui osent. Et mon invité d'aujourd'hui fait partie de ceux qui ont décidé d'oser. Il est une figure du business en ligne, du freelancing et du funnel building en Afrique. Et il a décidé de faire ce premier interview avec moi sur ma chaîne. Sur ma chaîne, vous savez que je n'ai jamais fait d'interview. Et je me suis toujours dit que la première fois que j'allais faire une interview avec un invité, ça allait être quelqu'un d'impactant. Quelqu'un qui apporte réellement de la valeur et qui a changé des vies. Torif, comment tu vas? Hello Roméo, ça va super et toi? Ça va super bien. Franchement, je suis hyper content de t'avoir. Je ne savais pas que tu allais accepter. Non, je sais juste la proposition. Je me suis dit, vas-y, ça passe ou ça casse. Franchement, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Tu sais, j'ai fait... c'était pas facile. J'ai fait de petites recherches sur toi. T'es quelqu'un de hyper caché. Un peu, ouais. Un peu. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais j'ai vraiment quand même... j'ai fait un petit travail d'investigateur. Mon travail, donc, tu me dis, peut-être qu'il y a des erreurs, d'accord? Let's go. À la fin, tu me diras. Donc, Torif, tu es un entrepreneur, d'accord? Tu es béninois, tu es spécialisé dans le marketing digital et la création de tunnels de vente. De base, tu voulais devenir enseignant en anglais. C'est ça. D'accord? Et tu as débuté ta carrière entrepreneuriale en lançant une entreprise de trading avec des investisseurs. C'est ça. Ok, jusqu'à là, j'ai tout bon. Perfect. Et malheureusement, ton entreprise a échoué, ce qui a entraîné la perte de fonds en une seule nuit. C'est ça. Donc, tu as décidé de surmonter l'échec-là et tu t'es retourné vers le freelancing en ligne. C'est ça. Le freelancing. Et c'était pour rembourser tes dettes. Ok. Et durant cette période-là, tu as découvert le potentiel des tunnels de vente, du funnel building. Et c'est ce qui a complètement transformé ta vie à ce moment-là. Donc aujourd'hui, Torif, tu aides les coachs, tu aides les consultants à acquérir de nouveaux clients de manière prévisible et tu leur offres une stabilité accrue dans leur activité, une stabilité de revenus. Et donc, tu es reconnu aujourd'hui, tu es reconnu par tout le monde, comme un expert recommandé dans le domaine des tunnels de vente sur le marché francophone. Quand je dis sur le marché francophone, c'est que c'est même pas qu'en Afrique, quoi. Et donc, aujourd'hui, tu es basé en Afrique, tu voyages aussi beaucoup. Et tu as su te bâtir une audience internationale, donc dans plein de pays, ce qui est hyper en effet. Pas facile. Et tu es considéré comme l'un des meilleurs vendeurs, l'un des meilleurs créateurs de tunnels de vente sur System.io. Rien que ça. Ouais. Ton parcours entrepreneurial est marqué par une progression notable. Notamment, tu es passé d'un gain de $9 en ligne à des revenus mensuels allant jusqu'à $8 000. Ouais. Enfin, aujourd'hui, on fait beaucoup plus. Beaucoup plus. Ouais, bien sûr, bien sûr. L'une des principales difficultés que tu as rencontrées, par exemple, c'était la méfiance envers les opportunités de gains en ligne qui étaient exacerbées par de nombreuses limites de solutions de paiement disponibles en Afrique. Totalement. Donc, malgré ces obstacles, tu as quand même persévéré et tu as réussi à te créer une carrière de freelancing florissante dans le marketing digital. Totalement. Donc, on va faire une petite conclusion de tout cela. Ouais. Après, tu me diras là où j'ai... Parfaitement. Tu es un entrepreneur, tu es résilient et tu as pu transformer les défis que tu as rencontrés au début en opportunités qui t'ont rapporté énormément d'argent. Tu es aujourd'hui devenu une influente figure dans le domaine du marketing digital, du funnel building. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Bah écoute, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Torif et je pense que Roméo a quand même résumé un peu ce que je fais. Et je pense que tout ça c'est intéressant parce que c'est intéressant que tu aies fait déjà des recherches sur moi avant que je ne sois là. Et je pense que tu as quand même tout résumé. Il y a juste une petite partie importante qu'il fallait préciser, c'est qu'en fait, pendant la période où j'avais des dettes, où je devais payer mes dettes, je suis tombé dans les pièges des paris sportifs. Et les paris sportifs m'ont vraiment ruiné, mais vraiment. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai découvert des opportunités qui marchent vraiment. Notamment la création des tunnels de vente qui a changé ma vie et changé la vie aussi de quelques Africains que je forme dans mon académie. Et je pense que
Voilà, donc c'est un peu ça le résumé. Qu'est-ce que ça m'inspire aujourd'hui? Je pense que je suis content quand même d'arriver jusque-là. Et aussi, ça me révèle à quel point tout le monde peut y arriver, quoi. Quel que soit votre background, que vous soyez né dans un village où il n'y a pas de lumière, que vous soyez dans une zone où il n'y a que des oiseaux, enfin, vous n'avez pas les commodités, vous pouvez quand même y arriver. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok, c'est parfait, hein. Écoute, je pense que j'avais déjà fait un petit truc là, tu as appuyé sur ça. Absolument. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, Dorif, j'aimerais juste que, par exemple, imagine que tu as devant toi un gosse de 12 ans, d'accord? Un gosse de 12 ans. Ok. Et il entend parler du funnel building, des tunnels de vente. Mhm. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ça Très bien. de manière hyper simple Mhm. pour qu'il puisse comprendre? Perfect. Ok. Je vous explique simplement. Le tunnel de vente, c'est un parcours pour transformer des simples visiteurs, des simples prospects à clients. Je m'explique. Cela voudra dire que le tunnel de vente, c'est l'ensemble des stratégies et procédés qui vous permettent de transformer des gens de je ne connais pas Torif à je veux travailler avec Torif à je veux que Torif prenne mon argent. Et ce processus-là, c'est ce qu'on appelle le tunnel de vente. Et le tunnel de vente, souvent, est matérialisé par des pages web. Et il y a souvent des personnes qui font des confusions entre les tunnels de vente et les sites web parce qu'ils se ressemblent sur la forme, mais dans le fond, c'est différent. Parce que le tunnel de vente permet non seulement aux entrepreneurs de faire plus d'argent, mais en même temps, le tunnel de vente leur permet en même temps de proposer un peu plus de produits en réalité. Donc, c'est ça aujourd'hui un tunnel de vente. Et comme j'ai dit, le tunnel de vente, pour avoir un tunnel de vente, il n'y a pas forcément besoin d'une page. Vous pouvez avoir un tunnel de vente Instagram, vous pouvez avoir un tunnel de vente Facebook, vous pouvez avoir un tunnel de vente organique. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le parcours d'inconnu à client que représente le tunnel de vente. Ok. Et généralement, quand on parle de tunnel de vente, moi, en tant que freelance, par exemple, est-ce que, quand moi je vais entendre parler de tunnel de vente, je vais me poser la question de est-ce que ce serait fait pour tous les métiers? Je m'explique. Parfait. Moi, je suis freelance. Ok. Je vends une compétence, par exemple. Je suis illustrateur, par exemple. Mhm. Est-ce que moi, en tant qu'illustrateur, Mhm. donc je fais des illustrations de bande dessinée pour Ouais, les j'ai vu. entreprises. Très talentueux. Ouais, merci beaucoup. Mhm. Je peux utiliser les tunnels de vente pour avoir plus de clients ou est-ce que c'est juste réservé aux consultants, aux coachs ou aux personnes? Déjà, est-ce que c'est aussi réservé aux personnes qui vendent des produits physiques? Très bien. En gros, c'est quoi les niches de personnes ou quels sont les types de personnes, les types de métiers qui n'ont absolument pas besoin de tunnels C'est de une vente? très bonne question. Je vais rebondir sur la question et je vais vous expliquer une chose très importante. Vous savez, dans les tunnels de vente, l'avantage avec les tunnels de vente, c'est que aujourd'hui, quand vous allez sur votre fil d'actualité Facebook, simplement, vous allez scroller sur Facebook. Ok. Quand vous êtes dans votre Facebook, vous scrollez, vous ne passez pas 2 secondes sans voir une publicité. On est d'accord. Et sous cette publicité, à chaque fois, il y a toujours un lien sur lequel vous devez vous inscrire. Ces liens-là, c'est des tunnels de vente. Donc déjà, quand on part de ce postulat, on remarque déjà que des tunnels de vente, il y en a, mais à foison aujourd'hui sur le marché. Pas forcément des tunnels de vente performants, mais les gens font ce qu'ils peuvent parce qu'ils comprennent l'importance des tunnels de vente. Mais non, qui a besoin de tunnels de vente? Pour répondre à cette question, je dirais absolument tout le monde. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà créé des tunnels de vente pour des docteurs, j'ai déjà créé des tunnels de vente pour des gens qui font de l'agriculture, j'ai déjà créé des tunnels de vente pour tout type de métier. Et même, j'ai des apprenants qui créent des tunnels de vente pour tout type de métier. On peut même créer des tunnels de vente pour des e-commerçants. OK? Et il faut savoir que dans les tunnels de vente, là, il y a différents types de tunnels. Pour ton cas, par exemple, Roméo, on va peut-être parler de landing page. Ok. On peut te faire une landing page et la landing page va servir de présentation de ce que tu fais aujourd'hui, des projets sur lesquels tu as déjà travaillé. Et sur la landing page, il y aura peut-être un appel à l'action où il y aura un lien pour permettre aux gens de réserver un Mais du rendez-vous coup, avec toi. c'est quoi la différence entre... Parce que là, tu viens de parler de la différence entre un site web et un tunnel de vente. Très bien. Donc, quand je fais une landing page, par exemple, c'est quoi la différence? Donc, une landing page qui sera, par exemple, littéralement mon portfolio, peut-être. Et donc, le tunnel de vente où il y aura des étapes. Donc, un premier tunnel, un deuxième tunnel pour affiner la conversion. Est-ce que c'est un truc comme ça ou ce sera juste une landing page où il y aura mes portfolios et en bas, il y aura un bouton pour me Ça contacter? dépend de l'angle que tu vas attaquer. Je t'explique simplement. Tu sais, dans les tunnels de vente, l'avantage aujourd'hui quand tu veux avoir un tunnel de vente, c'est qu'il y a différents types de tunnels de vente. Et tu peux explorer énormément de pistes. Je te donne un exemple simple. Je vais peut-être te créer plusieurs stratégies pour ton offre. Ok. On est déjà parti sur le côté landing page où il y a, tu as ton portfolio, ce que tu as déjà fait, tes témoignages, etc. Si tu ne veux pas passer par cette méthode-là, par exemple, tu peux passer peut-être par un lead magnet. Un lead magnet, peut-être un e-book ou
Je suppose peut-être que tu veux vendre une formation. Je prends un exemple. Tu veux vendre une formation sur comment faire des illustrations. Je donne un exemple banal. Des gens, en venant sur ton tunnel, peuvent peut-être télécharger un e-book sur comment créer tes premières illustrations. Après qu'ils aient téléchargé l'e-book, ils atterrissent sur une autre page ou peut-être tu leur proposes ta formation d'illustration, etc. Quand ils achètent la formation, ils payent, ils ont un upsell. C'est-à-dire ils ont une autre offre supplémentaire que tu leur proposes. Par exemple, ils achètent. S'ils n'ont peut-être pas l'argent pour payer cette offre-là, tu leur proposes un downsell, une offre un peu moins chère, etc. Tout ce parcours-là, c'est pas possible avec un site web, par exemple. Mais avec un tunnel de vente, c'est possible. Et donc là, en fait, on est toujours dans l'infoprenariat. Oui, on peut le faire dans tout le Est-ce que tu penses qu'on pourrait le faire avec de la prestation de service? Bien sûr. Je sais que potentiellement, tu utilises tes skills en tunnel de vente pour avoir des clients. Et j'ai d'autres questions pour ça, pour aller un peu plus en profondeur là-dessus. Mais par exemple, disons... laissons mon métier. Disons par exemple un graphiste. Très bien. Il veut trouver plus de clients. Très bien. Aucun graphiste n'utilise d'accord aujourd'hui. C'est une très bonne question. Mais je pense, d'accord, c'est ce que je pense. Bien sûr, qu'on peut aller chercher beaucoup plus. Si tu devrais trouver un plan de funnel building à un graphiste pour qu'il puisse faire x10 sur son chiffre d'affaires, en quelques mots, quel serait ce plan-là? Les graphistes, il faudra me payer pour ça. Je suis en train de vous donner une masterclass. J'aurais voulu qu'on ait une tablette pour que je vous explique ça, mais c'est très intéressant. Je vous explique, très simple. Donc, pour les graphistes, je vais vous donner une stratégie très simple. Et c'est une stratégie que je fais pour les agences aujourd'hui. Parce qu'on travaille, on a des clients aujourd'hui qui ont des agences et on leur crée un type de tunnel de vente. C'est pour ça que je dis les tunnels de vente, c'est un domaine vaste. Maintenant, pour un graphiste qui veut avoir plus de clients, qui veut avoir plus d'impact auprès de ses clients, voici la stratégie que vous pouvez utiliser. La stratégie est très simple. Ça s'appelle les tunnels masterclass. Je t'explique. Tu vas parler d'une problématique douloureuse. Okay. Quand je dis une problématique douloureuse, je veux parler d'une problématique dure. Dur, c'est douloureux, urgent, reconnu. Reconnu, ok. Très important. Tant que la problématique n'est pas douloureuse et n'est pas urgente et n'est pas reconnue, les gens ne vont pas acheter, les gens ne vont pas s'inscrire à la masterclass. Et je te donne un exemple qu'on a fait avec une cliente, par exemple. Et quand tu dis, par exemple, urgent et reconnu, c'est-à-dire que le problème doit être vraiment très pressant et ça doit être un problème reconnu par tout le monde. Exactement. Je te donne l'exemple d'une de mes clientes. On vendait des programmes de perte de poids. On n'arrivait pas à faire de vente. C'était très galère. Et en fait, je lui ai dit, à part le fait de permettre aux gens de perdre du poids aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité que tu spécifies ce que tu fais et que tu ailles résoudre une problématique que les gens veulent résoudre tout de suite et maintenant? Okay. Et donc, elle m'a dit, Torif, je veux bien aider les femmes qui ont un mariage bientôt à perdre du poids. Et là, la problématique devient douloureuse. D'abord, c'est douloureux de perdre du poids quand même pour son mariage. Ça devient urgent parce qu'il y a la deadline du mariage là. Et reconnu parce que tout le monde sait qui doit perdre du poids. Donc, on a remarqué que ces ventes ont explosé parce que la problématique est devenue douloureuse, urgente, reconnue. Et surtout nichée. Donc, ce que je vais demander au graphiste, c'est au lieu de faire des graffitis, enfin, de faire des illustrations pour tout le monde, le graphiste doit cibler un marché, un flanc du marché donné. Et j'ai l'habitude de lui dire, l'argent se trouve dans la niche. Plus tu seras niché, mieux c'est. C'est ma phrase favorite. Niche is rich. Toujours. Parce que j'en parle souvent, c'est il faut que tu saches exactement à qui tu t'adresses et que tu t'adresses uniquement à cette personne-là. Tout le reste, ce n'est pas ton problème. Il y a des personnes qui ont souvent cette appréhension-là du fait que non, si je suis niché, je ne vais pas ramasser beaucoup d'argent. C'est faux. Parce que le médecin spécialiste gagne plus d'argent que le généraliste. Quand le spécialiste qui doit te traiter ton cancer, on ne souhaite à personne, te dit que ton opération va te coûter 15 000 euros. Tu ne négocies pas. Tu vas trouver les moyens de trouver ces 15 000 euros-là. Mais peut-être que l'opération va peut-être coûter, en termes de coût, 2 000 euros. Mais le reste des 13 000 euros, c'est dans sa poche. Parce qu'il est spécialiste. Donc la première chose que je vais d'abord demander au graphiste, c'est de se spécialiser, de trouver une problématique. J'ai l'habitude de dire, quand un riche veut soigner ses dents, il ne va jamais aller vers un généraliste, il va aller toujours vers un spécialiste. Dentiste. Toujours le dentiste. Il ne va pas aller vers le docteur qui traite le palu, l'infection, non. Le spécialiste. Donc tu trouves une problématique dure, avec une cible précise. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une masterclass. Et la masterclass, c'est quoi? La masterclass, c'est une présentation de 15 à 20 minutes où tu donnes des quick wins à ta cible. C'est-à-dire, tu lui permets d'avoir des solutions rapides à sa problématique aujourd'hui. Je te donne un exemple simple. Le tunnel va se dérouler en 3 étapes. La première étape, c'est la page d'inscription à la masterclass. Je dis du n'importe quoi. Hein. Peut-être le titre de la masterclass, c'est comment lancer ta présence en ligne, comment avoir une présence en ligne sans avoir payé, sans avoir payé un graphiste. Bref, un truc un truc très rapide. Mais assurez-vous d'avoir une problématique que la cible veut vraiment résoudre tout de suite et maintenant.
Et l'objectif, c'est qu'ils s'inscrivent à cette masterclass-là pour la recevoir. Maintenant, quand ils s'inscrivent à cette masterclass, ils atterrissent sur la deuxième page qui représente la page de la masterclass maintenant. Et sur la page de la masterclass, tu as une vidéo de 15 à 20 minutes que la cible doit suivre. Et peut-être à la 20e minute ou à la 15e minute, tu as un bouton pour réserver un appel apparaît sur la page. C'est très important cette partie-là. Parce que la plupart des gens, ils font le contraire. Et ça, c'est ce que tous les entrepreneurs en Afrique font. Et moi, ça me tape sur le système. Parce que tu viens sur la page, tu as direct le bouton. Ouais. Mais quand tu as le bouton... On voit déjà que tu veux vendre quelque chose. C'est ça. Mais quand tu as le bouton même là, tu peux attirer tous les étudiants qui n'ont pas d'objectif de vie, qui ne veulent rien faire de leur vie. Ils vont réserver un appel avec toi. Tu sais, au début, quand je vendais du high ticket, je faisais cette erreur. Dans le bouton, tu vas déjà directement réserver un appel. Alors qu'il fallait juste attendre la fin, tu mets le minute. Parce que quand tu mets le bouton là, juste là, tu vas voir que tous les mecs qui vont venir sur la page vont réserver l'appel. Et tu auras plein d'appels. Oh, je vais changer ma vie. Mais tu fais 5, 8, 9, 8, 10 appels, tu te dis, de toute façon, ça ne marche pas. Mais est-ce que tu avais la bonne cible? Ouais. Souvent, les gens souffrent parce qu'ils ne vendent pas la bonne personne. Mais une personne qui suit ta présentation. Moi, je dirais même de faire une présentation jusqu'à la 40e minute. Et la 40e minute, s'il y a un boss qui est encore là. Vraiment chaud. Voilà. Il a vraiment un véritable problème urgent. C'est ça. Et il est là pour ça. Et il y a même un système qu'on a développé dernièrement. Les gars, vous devez me payer pour ce que je suis en train de vous donner. C'est vraiment une masterclass. Parce que quand ils viennent sur la page de la masterclass, ils réservent l'appel. Enfin, ils ont le bouton à la fin de la vidéo. Oui. Et quand ils ont réservé le bouton, ils vont atterrir sur une page de remerciement. Mais attention, ne jamais faire une page de remerciement. Ils atterrissent sur une page truffée de vos témoignages et de votre portfolio. C'est là qu'il faut mettre le coup de grâce. Parce que les gens veulent venir à votre événement, mais les gens veulent avoir une bonne raison de venir à votre événement. À votre appel, quoi. Votre échange téléphonique. Parce que l'échange va servir à le vendre, clairement. Mais avant de venir, il faut les chauffer. Ça s'appelle la persuasion. Parce que dans la vente, il y a la persuasion, il y a la persuasion, il y a la persuasion. La persuasion, c'est la phase avant l'appel. Donc cette phase-là doit être bien entendu. Vous mettez les témoignages clients si vous en avez, vous mettez votre portfolio même si vous en avez, etc. Vous mettez tout, le parquet, en attendant que les gens... Tout ce que vous pouvez mettre. Tout ce que vous pouvez mettre. Tout ce que vous pouvez mettre. Maintenant, nous, on a un système qu'on a développé récemment encore pour augmenter la qualité du lead. Parce que la qualité du lead, c'est très important. C'est-à-dire la qualité des personnes que vous avez au téléphone. Parce que souvent, vous avez des gens au téléphone, mais qui ne savent même pas comment ils s'appellent. Enfin, le mec est juste là, je sais pas, etc. Et même encore, je te donne un petit trick, un petit axe. Sur la vidéo, sur la masterclass, attention à ne jamais mettre le bouton de contrôle. Ok, tu mets le démarrage automatique. Ouais. Okay. Et il n'y a pas possibilité d'aller en arrière. Très ok, important. Là, ça pousse la personne à continuer. Ouais. Absolument. Ok, il ne met pas de pause, rien. Il ne met pas de pause, rien. Il quitte la page, c'est fini. Il perd. Et tu peux même mettre, comme les Américains le font, if you quit this page... You lose your assets. Okay. Vous mettez, si tu quittes la page, tu ne retrouveras plus cette masterclass. Bingo. Parce que quand il y a le bouton de contrôle, le mec peut se swiper. Allez jusqu'à la dernière minute. Il clique sur le bouton. Et toi, tu as un lead qui n'est pas de bonne qualité. Donc, il faut surtout pas faire cette erreur-là. Il faut avoir des mecs qui sont prêts à, même s'ils ne veulent pas acheter, ils savent ce que tu proposes et ils vont trouver des moyens de prendre ton offre en réalité. Donc, ça, là, ce que je viens de vous donner, c'est un tunnel masterclass pour du high ticket. Et encore, je vous ai dit, on a fait une dernière mise à jour dernièrement avec mon mentor américain. Lui, il a une approche très différente du business. Au lieu de mettre le lien pour réserver l'appel sur le bouton, au niveau de la masterclass qui apparaît bien entendu à la fin de la vidéo, on va les rediriger vers un Google Doc. Okay. Un Google Doc de minimum 3 pages ou 4 pages où on explique ses problématiques, ses objectifs, tout ce qu'on propose. Ça, j'ai vu ça chez un Américain. Un Google Doc hyper broad et tout. Je ne sais pas si c'était Iman ou si c'était Charlie Morgan. Je sais plus. Et le lien se trouve à la fin. Ouais. Et ça, c'est vraiment les personnes hyper chaudes. Qui ont vraiment... Vous ne devez pas forcément cibler, avoir beaucoup d'appels, mais avoir beaucoup d'appels de qualité. Qualifiés. Parce que quand vous avez des gens qualifiés, on ne force pas la vente. J'ai l'habitude de dire... Techniquement, ne crée pas le besoin chez le prospect. Là, tu viens de nous donner une masterclass, tunnel de vente, truc là, en evergreen. En evergreen, ça tourne toute l'année. Vous mettez votre budget pub, ça tourne toute l'année. Je peux mettre ça, par exemple, moi, pour mon tunnel de l'école des freelances. Comme les gens de ma chaîne savent, en fait, moi, j'ai une école de freelance. J'ai vu. Et en fait, l'objectif est très simple. C'est-à-dire qu'on peut prendre un débutant, soit quelqu'un qui veut apprendre une compétence, quelqu'un qui a déjà une compétence. On lui apprend à créer du contenu en tant que freelance, à prospecter. Donc, j'ai des coachs qui sont vraiment experts là-dedans, qui vont les enseigner ça. Et à aller chercher des clients donc avec la prospection. Et à aussi aller chercher des clients sur tout l'écosystème en fait, qu'il faut pour réussir en freelancing en Afrique.
Et donc, moi, aujourd'hui, bon, la problématique que j'avais, c'était au niveau de l'adhésion. Donc, moi, mon but avec l'école des freelances n'est pas d'avoir un programme hyper cher. Donc, que ce soit un truc vraiment. Mais c'est un programme avec. Je vise l'impact. Ok. Donc, en fait, l'accessibilité. Donc, ce sur quoi on a joué dernièrement, c'est de faire du MRR, c'est-à-dire de rentrer en mois. Donc, pour rentrer dans l'école des freelances, soit de $100. Et une fois que tu payes $100, tu payes du recurring de $10 par mois pour rester. Donc, aujourd'hui, par exemple, donc $100 et $50 en promo et tout. Aujourd'hui, par exemple, si je veux faire ça en evergreen, est-ce que tu penses qu'entre $50 et $100, déjà, je ne peux pas faire de call, je n'ai pas intérêt à faire de call. Est-ce qu'à la fin de la masterclass, je peux mettre un bouton pour qu'il me rejoigne directement, ou enfin, pour qu'il paye directement, ou est-ce que je dois faire d'autres étapes de chauffement? Très bien, c'est une très bonne question. Ce que tu peux faire, c'est très simple. Quand ils s'inscrivent à ta masterclass, une masterclass très intéressante d'ailleurs, tu fais une masterclass déjà de 1h30, 1h20, un mini-webinaire. Enfin, il faut pas y aller... ouais, un long truc, quoi. Ouais, vraiment, quoi. Très long. Ouais. Et à la fin, il y a le bouton pour rejoindre ton programme. Ils vont acheter. Ok. Et encore, ce que tu peux faire en plus, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui t'ont laissé le mail, fais une campagne email derrière. Ouais, je les ajoute à un tag. Voilà. Et automatiquement... Voilà, ils ont une campagne pour leur montrer les résultats que les gens ont. Avec des réductions. C'est ça. Mais chaque fois que tu leur envoies le lien, tu ne leur envoies jamais le lien de paiement. Tu leur envoies le lien de la masterclass. Très important. Pour qu'ils suivent la masterclass jusqu'au bout. Ok, ce qui veut dire que quand quelqu'un a suivi la masterclass jusqu'au bout, c'est clair. C'est clair que s'il n'est pas prêt pour acheter, il ne va pas acheter. Il ne sera jamais prêt toute sa vie. Il a suivi 1h30 de moi en train de parler. Ouais. Enfin, 1h30. Tu es là pour un webinaire de 1h30. C'est vrai. Parce que la présentation, elle est basée sur des principes psychologiques. Tu brises des croyances, tu instaures de nouvelles croyances, tu leur montres des résultats, etc. Si pendant 1h30, ils ne sont pas convaincus, ils ne seront jamais convaincus. Après, au niveau du paiement, tu sais bien, moi, mon système où il y a des paniers abandonnés, tout ça, il faut y aller, quoi. Parce que si une personne prend déjà la décision d'acheter chez toi, il faut la harceler jusqu'à ce qu'elle te donne son argent. Là, je suis quand même en train de faire un épisode de building public de l'école des freelances. Ils ne comprennent pas. Ok, donc je mets un truc comme ça. Il part. Je mets. Est-ce que je les redirige? Parce que j'ai bien envie de tester la technique du document. Du document quand même pour encore plus chauffer. Ce ne sera pas un document non plus trop long, peut-être un truc de 2 pages. Et à la fin, c'est seulement à la fin que je vais mettre le lien pour me rejoindre. Pour ton offre, j'en ai pas besoin. Ouais, je me disais si peut-être tu proposais aux gens un appel. Ouais, ok. Tu l'aurais fait. Ça non, ok, pas besoin d'appel. Mais le fait que ça soit un investissement, franchement, $50, c'est très. Ça va, c'est moins cher, accessible, quoi. oui, monsieur, c'est accessible. Les Africains achètent. Ouais. Faut qu'on se dise la vérité. Ouais. Tous les mecs là qui font des. Et je vais donner l'occasion aux personnes. En fait, c'est-à-dire que tu finis la masterclass, tu sais que c'est à $100 pour rentrer. Et je te donne l'occasion de rentrer à $50 dans les 24 premières heures. Et je te. Ok. Nickel. Les Africains achètent. Ouais. Toutes les personnes. Moi, je vois des gens. Et vous allez acheter. Non, ils n'achètent pas. Les Africains achètent beaucoup. Ah non, mais moi, tu sais, putain, le truc là dont tu as parlé tout à l'heure, en fait. On a toujours envie, quand on veut se lancer dans l'infoprenariat, de vendre au marché occidental parce qu'on se dit c'est un marché éduqué. C'est là où c'est intéressant. Ouais. Au début, moi, je me disais, putain, je dois. J'ai commencé avec le coaching en dessin et je me suis rendu compte que non, ça n'allait pas aller. J'ai commencé avec le freelancing directement, j'ai full in dedans. Donc, je me suis dit, au début, je voulais vendre au marché occidental. Je me suis dit, non, je fais des vidéos. Il y a quand même des gens en France ou en truc là qui vont. Me faire truc là, me acheter mes trucs. Je me suis très très vite rendu compte que le marché africain s'imposait à moi parce que je leur ressemblais. C'est ça. Donc je leur tout simplement. Ouais, c'est ça. Les gens fonctionnent comme ça. Et en fait, il y a beaucoup plus d'argent à faire sur le marché africain. En effet. Parce qu'il y a beaucoup plus d'Africains qui ont envie de faire truc là. Je te donne un exemple très simple. J'étais allé sur le site de l'ARCEP avec un ami. Il m'a montré les transactions en mars 2024. De l'ARCEP, rien qu'au Bénin, par Mobile Money, c'est 161 milliards. L'ARCEP? Ouais. Je sais jamais entendu parler. L'ARCEP, c'est l'organisme du Bénin qui règle les réseaux mobiles, tout ça. Ok. 161 milliards. En transaction mensuelle en mars. Milliards. 166 milliards. On parle de milliards. C'est énorme. Et pendant ce temps, il y a des mecs là qui disent qu'il n'y a pas d'argent dans les pays. Ah non. Et ça, c'était en mars 2024. Il y a de l'argent. Mais ça, en fait, toutes les personnes qui ne font pas des minimum 1 million, 2 millions par mois
il y a un problème. Quoi. Ça, c'est réel. Parce qu'il y a C'est des réel. mecs qui sont en train de prendre 166 milliards. Mais c'est fou. En fait, le truc, c'est que je me rappelle, en fait, il y a quelques mois de cela, j'avais rencontré un vrai hater. Bon, un hater, c'est pas. C'est un gars Frustré, ouais. qui était venu me contacter et tout. Et donc, moi, mon offre est hyper broad. Moi, je te promets pas d'aller atteindre des 3 000 euros ou des 10 000 euros, tu vois. Moi, je te dis 1 000 euros en freelancing, ultra accessible. Le gars se dit, combien de personnes gagnent 1 000 euros en Afrique? Je dis, au Bénin, ici, je dis, ouais. Et il dit, non, ça, c'est forcément l'ANAC. Wow. 1 000 euros. Hein. 1 000 euros, c'est au Bénin. 1 000 euros, c'est 600 000, en fait. Tu vois, on se rend compte du gap de réalité, en fait, entre certaines personnes. Enfin, en ce moment où des personnes comme Cajus, des personnes comme moi, on vise, par exemple, des 250 000. Moi, je vise vraiment, je ne vais pas te mentir, moi, je vise des 100 000 euros par mois. Bien sûr, totalement. Tu vois, avec mon agence et avec mon business. Genre, vraiment aller aux 100 000 euros par mois. Tu vois. Donc, moi, je me dis, putain, mais si ces gens-là se rendent compte, si ces gens-là voient que des gens font 10 000, ne serait-ce que 10 000 euros, en ne faisant même pas grand-chose. Ouais. Les gens font des webinaires, ils vendent des trucs, des offres, ils se tirent avec 10 millions, quoi. Enfin, les gens ne comprennent pas que... C'est intéressant que tu me dises ça. Parce que Roméo, j'ai l'habitude de lui dire, 80% des résultats que tu... Enfin, 100% des résultats que tu as, ça dépend à 80% de ce qui se passe dans ta tête et 20% de la technique. Et tant qu'une personne ne croit pas que c'est possible de faire 1 000 $ par mois, la personne va passer toute sa vie sans jamais toucher 100 000 francs par mois. Il a déjà sa barrière. Sa barrière. Et donc, tu peux tout faire. Tu peux lui donner toutes les connaissances. Il ne va jamais le faire. Parce que tout est psychologique. Il y a même des... Enfin, moi, j'ai déjà vu des témoignages de gens qui se sont guéris du cancer juste avec le mental. Parce qu'ils ont refusé... Il y a eu une expérience comme ça, là. Ouais, Joe Dispenza. Ils ont refusé d'accepter cette réalité-là. Et pendant ce temps, il y a ce mec-là. Mais c'est le truc où ils ont fait l'expérience où ils disent aussi... on te fait croire que tu as pris le médicament et tu guéris. L'effet placebo. On t'a donné peut-être du bissap, quoi. Dans le médicament, tu bois et tu guéris. Et pendant ce temps, je pense que forcément, c'est pas... Tu sais, en réalité, c'est pas un hater. Non, c'est pas un hater. C'est juste un mec qui ne comprend pas encore comment le monde fonctionne. Pendant qu'il y a des mecs qui ont 16 ans, qui font des 100 000 $. Ça fait peur. Qui sont à Dubaï. C'est des mecs qui ont de l'argent. C'est pourquoi je dis le plus important, c'est pas avoir de l'argent. Mais le plus important, c'est d'abord être un homme avant d'avoir de l'argent. Parce que c'est des mecs qui n'ont aucune vie, quoi. Ils sont claqués au sol. On va aborder ça aussi. Ils sont claqués au sol. Donc, tout le monde gagne de l'argent. Hein. Si vous ne gagnez pas de l'argent, vous êtes les seuls à ne pas aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est réel. En fait, c'est juste que vous êtes dans une bulle. Ouais. Et en fait, tant que vous ne sortez pas et que vous ne côtoyez pas certaines personnes, en fait... Ouais. J'ai entendu que quelqu'un a fait, je te dirais en offre, 50 millions en Eurobi, quoi. En une nuit. Quand tu es confronté à certaines réalités de force, même les Américains sont choqués. C'est ça. En fait, tu es obligé de rentrer dans cette nouvelle réalité-là, en fait. Donc, ok. Là, maintenant, tu nous as parlé, on a fait le cas pratique d'un graphiste, par exemple, qui aurait envie d'aller scaler avec du funnel building. Là, on a parlé d'un truc evergreen qui va tourner pour lui. Moi, je vais te donner un truc. Là, tu me diras si ça fonctionne comme ça. Okay. Moi, par exemple, je vais faire un truc hyper... Moi, je veux utiliser ta technique à toi. Ok. Je suis graphiste. Ok. Je fais une masterclass. Ok. Entrepreneur. Okay. Si vous êtes entrepreneur, vous devez absolument rejoindre cette masterclass. Okay. Comment marquer l'esprit de vos clients et faire x10 sur votre chiffre d'affaires. Ça, c'est le thème. Masterclass, on fait tout ce qui est tout ce qui est pré-échauffement, tout ça. Comme une masterclass, comme si tu voulais fonder une formation, tu vois. Et le jour de la masterclass, tu pitches ton truc, tu montes ta méthode, tu montes vraiment ta méthode, tu montres que ça a marché pour certains clients, tu fais ton pitch de 45 minutes. À la fin, tu dis, aujourd'hui, je ne peux pas vous vendre une formation. Aujourd'hui, je veux tout faire pour vous. Je vais vous faire ci, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Et en plus, je vais vous faire ça, je vais vous donner cette offre, dans les bonus. Généralement, je vends cette offre-là, un complet package, à 5 000 $. Okay. Mais pour vous, sur cette masterclass-là, je vais vous le faire, je ne vais pas vous le faire à 3 000. Je vais vous le faire spécialement à 2 000 $.
pour tous ceux qui vont agir là, maintenant. Mhm. Et en fait, ça change l'optique parce que ce n'est plus du done with you, enfin, c'est plus du done with you, c'est du done for you. Mhm. Tu vois, je fais pour toi. C'est de la prestation de service. Ok. Et je pense que, vu que, parce qu'aujourd'hui, dans la formation ou dans l'accompagnement, ce qui bloque le plus de personnes, c'est le truc de je te donne une formation, mais je te fais un accompagnement, c'est toi qui le fais. C'est ça. Mais si un prestataire de service décide d'utiliser la technique des infopreneurs, comme ce que je viens de faire, et vendre une offre en prestation de service, il peut aller tellement chercher plus parce que déjà, il n'y a plus de friction. Genre, dans la tête de la personne, c'est que, ouf, j'ai juste à donner l'argent et il me fait tout. Tu vois. Je pense que c'est comme ça que toi aussi, tu fais souvent C'est tes nettement autres là. possible. C'est un peu comme ça que tu fais pour vendre tes funnel building. Aujourd'hui, pour vendre mes tunnels de vente, aujourd'hui, moi j'ai plusieurs pôles. Ok. Moi aujourd'hui, mon pôle, moi j'ai un pôle setting. Ok. C'est-à-dire aujourd'hui, pour te dire la vérité, j'ai plus eu accès à mon Facebook depuis 3 mois. Ouais, ok. J'ai plus regardé Facebook. Facebook Je depuis- ne sais pas ce qui se passe sur mon Facebook. Ok. En fait, quand je dis ça, je pense plutôt que des vidéos que j'ai vues de toi il y a longtemps, en fait, Ouais, 'fin, c'est ce que tu faisais. ouais, des masterclass avec peu de personnes. Ouais, avec peu Et de tu les. personnes. Ouais, J'ai ça, plusieurs c'est stratégies. cool. Et ça, c'est une stratégie qui peut marcher très bien. C'est une stratégie qui peut très très bien marcher parce que ça se base sur le côté démonstration. Parce que si vous voulez vendre quelque chose aux gens, il faut que les gens voient déjà ce que vous êtes capable de faire. Et leur proposer cette offre-là. Et pour acheter de l'offre-là, ils vont peut-être réserver un appel, tout ça. Je pense que ça peut très bien marcher. Ça peut très bien marcher. Mais ça peut À être, tester. ça peut être incroyable. Ouais, ça ça. peut être incroyable. Ah, non, Surtout, mais je- moi, j'ai déjà fait ça en Afrique. Moi, j'ai déjà fait une offre comme ça en Afrique. Mais c'était du done with you. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'avais un Virgile Ok. qui les aidait à faire Qui des les aidait choses. à faire des. Mais Ça, j'avais c'était vendu un l'offre. mix en fait du done with you et Ouais, du j'avais done for vendu you. ça, je pense, 665 000. Ouais, en fait, je pense que c'est la seule manière de faire du high ticket, genre c'était Ouais. 1000, plus de 1000 euros. Bon, alors, Benny doit avoir quelques tips pour vendre du Ouais. high ticket, mais moi, je me dis, si, par exemple, je disais aux gens, ok, je fais tout ton profil comme up. Mhm. Je fais tes miniatures, Mhm. enfin, je vais sur ton profil comme up, je fais tout pour toi. Tes miniatures, tes descriptions, je pense que je peux vendre tellement plus. Bien sûr. Et ça, c'est même une offre que tu peux vendre. Juste les étudiants que tu as actuellement, je te donne une petite stratégie qu'on est en train de vous l'implémenter en ce moment. Parce que, enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont des mauvais rapports avec la vente, mais vendre, c'est aider et c'est servir. Si tu ne vends pas, c'est que tu es égoïste. Tu dois vendre aux gens le plus possible. Ce que tu peux faire, c'est pour ton programme aujourd'hui, l'école des freelances, etc. Toutes les personnes qui rejoignent le programme, ils achètent le programme. Ce que tu peux faire, c'est que tu crées une offre school, du modèle school, une offre d'abonnement mensuel. Ouais, c'est ce que je fais tu avec le l'école dis. de finance actuellement. Ouais, tu le dis, bon, ou peut-être tu crées une offre ponctuelle. Tu le dis, écoute, tu as appris comment développer ton come-up, tout faire. Et si on le faisait à ta place? Je mets une équipe en place. Voilà, je mets mes équipes sur ton truc là, sur ton compte, on fait tout à ta place. Parce que des gens achètent ton programme, mais ils n'ont pas le temps d'écrire des microservices. Ouais. Ils n'ont pas le temps de faire vérifier leur profil. Et surtout, ils ont la flemme. Ils ont la flemme de faire mais on fait des miniatures. coachings, on fait 3 coachings par semaine. Il y a des gens qui. Moi aussi, dans mon programme, aujourd'hui, je fais 2 coachings par semaine. Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont flemmards. bons. Et par exemple, dans mon coaching, Il y a des gens qui ne viennent pas. Ils payent, tu vas payer 100 millions de programme, tu ne viens pas. Donc, il faut juste que tu leur proposes, mon équipe met tout en place pour toi. Ouais. Et pour ça, 60 000, 50 000. Tu as tout ton truc dans 3 jours. Tu vas voir le nombre de ventes. Ça va. Tu fais ce que tu veux, quoi. Tu donnes le prix que tu veux. Mais ton équipe fait tout à sa place, quoi. Donc, tout ce que lui a à faire, c'est juste te mettre dans son cadre. Et c'est juste pour les personnes qui n'ont pas du temps. Là, et cette offre, je ne dois pas la vendre autre part qu'à mes étudiants de l'école de finance. Okay, pourquoi? Parce que les gens de ton programme savent déjà ce que tu vaux. D'accord. Ils ont déjà consommé ton contenu. Okay. Ils savent déjà que tu es qualifié pour les aider. Tu peux aussi tester sur d'autres marchés, vendre à d'autres personnes. Mais je suis en train d'estimer peut-être le niveau de compétence et de connaissance ne sera pas encore autant élevé que celui qui est dans ton programme. Et si par exemple dans un webinaire, je montre, parce que si c'est de la social proof, je les capture en Bien sûr. Et tu leur demandes de le faire pour eux. Ouais. Du done for you. Ouais. Tu peux. C'est là où vous voyez qu'en réalité, il y a tellement de possibilités de faire de l'argent. Je peux tester ça sur 300 000. Je vais tester ça. On va en reparler plus tard. Tranquille. Les gens vont acheter. Mais je vais faire un ciblage différent. Mais les gens vont acheter. Parce que, encore plus. Sur 300K, tu penses que ça va Bien sûr. Parce que c'est. Bien sûr. Parce que. Sans appel, genre sans call. Bien sûr. Même les gens de ton programme vont acheter plus vite. Pourquoi? Pour 300? Parce que tu leur expliques. Tu leur expliques simplement. Tu peux même leur faire un truc en mode. Bah écoute, c'est 300. Mais je te propose de me payer 150. Si tu n'as pas ton ta première commande dans un mois, tu es remboursé. Ok. Si tu as ta première commande dans un mois, tu me payes mes 150 000 restants. Ok.
les gens achètent. Ah Là, tu es passé d'une offre de 350, une offre de 150 à 300 000. Dès que tu as ton premier, ta première vente, ta première vente, tu me payes. Tu me payes, mais 150. Si tu n'as pas ta première vente, on te rembourse sans te poser de questions. Sans te poser aucune question. Et ça, c'est une offre irrésistible. Bingo. Les gens ne comprennent pas le podcast qu'on est en train de faire là. Mais franchement, si vous êtes là, vous êtes en train d'apprendre beaucoup. Vous êtes en train d'apprendre beaucoup. Mais là, depuis là, on est en train. Je pense qu'on est en train de faire le meilleur podcast. Ouais, on est en train de faire. Je te promets qu'on est en train de faire le meilleur podcast. Et c'est pas encore fini. Je suis venu te presser. Je suis là. C'est ma communauté qui va être content, les gars. Franchement, si vous vous abonnez pas après ça, franchement, je vais vous en vouloir. Torif, quand tu as commencé, d'accord, avec le freelancing, tu t'es heurté à un gros problème. Et c'est un problème auquel beaucoup de personnes se heurtent. Et je lis dans mes commentaires YouTube aussi. Bon, c'est que moi, je ne fais pas de vidéos de ce type-là. Sinon, j'allais le faire là-dessus. C'est notamment les processeurs de paiement. Et bon, dans le temps où tu avais commencé, surtout aussi, il n'y avait aucun. Aujourd'hui, c'est un peu mieux. Les mecs sont tellement chanceux aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, on a des Ligos, on a des KKP, tout ça. C'est indécent, quoi. On a tout ça aujourd'hui. Dans le temps, comment toi, tu as surmonté ça? Parce que moi, je sais que si j'avais pas ComeUp, moi, mes clients, je les cherchais, je les faisais payer là-dessus, ça me faisait. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'avaient pas directement le topo de ComeUp et où il y a des gens qui n'arrivaient pas à s'en sortir sur ComeUp. Donc, en fait, ils avaient ce double handicap-là, en fait, tu vois. Ils pouvaient même avoir des clients qui étaient prêts à leur payer. Il y a un client qui veut te payer $30 parce que tu viens de commencer. Tu ne veux pas le faire passer par un truc là comme tu dois trouver un PayPal, mais tu crées PayPal, te bloque. Mais comment toi tu as surmonté ça? Moi, à mes débuts, il faut dire que déjà, les mecs, vous êtes très chanceux d'être en 2025 où il y a Ligos, il y a Chariot. Il y a Chariot aussi. Il fait une pub pour Chariot. Les gars, il faut me payer. Il y a Chariot qui vous permet de prendre l'argent de partout. Imagine la dernière fois, on a encaissé au Rwanda avec Chariot. Sérieux? Oui. Chariot, ils prennent combien de pays? J'ai jamais testé. Je sais que Ligos aussi. 25 pays en Afrique. Ah, il faut que j'aille tester. Ils font que des pages de vente, non? J'ai plein de fois qui lancent des e-books avec Chariot. Ils font des liens de paiement? Oui, des liens de paiement. Et tu as même des redirections, tu peux mettre un pixel, tout ça. Donc, je fais pas une pub pour Chariot. Hein. Non, vas-y, moi je Chariot, les gars, il faut me contacter, moi, et donner-moi un gros billet. Donc, je t'expliquais. À mes débuts, j'avais beaucoup de problèmes là. Parce que dans le temps, il n'y avait pas grand chose. Mais je me rappelle que ce qui m'avait aidé dans le temps, aujourd'hui, le nom est différent. Ça s'appelle Wise aujourd'hui. Mais moi, dans le temps, c'est TransferWise. Là, maintenant, ils sont un peu rades, mais dans le temps, ils sont très compliqués. J'ai 2 TransferWise. J'ai un compte personnel qui m'a fait minimum 5 ans avec moi, sans jamais être bloqué. Et j'ai un compte professionnel. Mon compte personnel a été bloqué récemment là. Et parce qu'ils ont mis quelques réglementations, tout ça. Mon compte professionnel est toujours là. Mais enfin, c'est peut-être quand j'avais commencé à encaisser de l'argent. Mais au début, j'allais à l'ancienne, Western Union. Ria, tranquille. Moi, je disais simplement aux gens. Je vais te raconter une mésaventure que j'ai eue avec Western Union. J'ai eu un client, c'est un grand YouTuber, je ne sais pas si tu le connais, il parle de e-commerce, il a une mascotte qui parle. Made 1 million, autre. Je t'avoue, je ne regarde pas les réseaux. Ah, ok. Il est très, très connu sur YouTube. Et je réalisais ses mascottes et tout. Et en fait, ce qui a fait qu'on a arrêté de travailler, justement, c'est que lui me payait par Western Union, tu vois. À une époque où je voulais plus passer par ComeUp. Donc, lui me payait par Western Union. Et moi, j'ai un nom très long. Ok. Moi, j'ai beaucoup de prénoms. Ok. Et j'ai un nom de famille en deux. En plus, j'ai mon nom qui est Momouni. Et mon deuxième nom, c'est le nom de Jeff. Ok, Atolu. Ouais, tu vois, c'est Momouni Atolu. C'est terrible. C'est hyper long. Et en fait, mon client, il était obligé d'écrire Momouni Atolu, Roméo, c'est trop. Et en fait, le truc ne suffisait pas. Et à chaque fois, quand tu pars à Western Union, donc que le client, même ton dernier, le client écrit tous les noms. Le client écrit le dernier, il a mis la première lettre. Les gars te refusent de. Je pense que c'est juste avec Western Union. Ouais, c'est juste avec. Moi, c'est récemment, j'ai compris que. Non, Monique Ramsey, non, Ria, c'est le meilleur. J'ai jamais testé. Moi, j'ai une révélation dernièrement. Parce que dans mon programme, mon académie, souvent les gens qui sont au Burundi, Madagascar, c'est des gens qui payent beaucoup chez nous aussi. Mais ils n'ont pas. Enfin, tu prends des paiements de. Oui, Burundi, Madagascar. Moi, je laisse tomber. Même en Chine. J'ai perdu beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu laisses tomber là? Parce qu'il y a des liens de paiement qui ne passent dans ces deux pays. Je laisse moi, tomber. aujourd'hui, c'est ma mère qui s'occupe de ce pôle-là. Parce qu'en fait, il faut que j'aille chercher aussi. Ça non, moi, je cherche pas. C'est ma mère. Moi, aujourd'hui, ma maman est 100% à la retraite. On va peut-être en parler plus tard. Moi, aujourd'hui, grâce à mon business en ligne aujourd'hui, maman ne travaille plus.
C'est-à-dire, maman, Non, aujourd'hui, on va aller dessus, je t'inquiète lui même paye un pas. salaire. Ah Et- ouais, ça et- c'est vraiment Ouais, stylé. franchement, ma mère ne fait rien aujourd'hui. Et donc, elle Les est gars, souvent ennuyée. faites de business ton Ouais. lit. Vous allez pouvoir Ouais. mettre la daronne à l'abri, les gars. Ma maman est souvent super ennuyée. Donc, elle me dit, écoute, si tu as des trucs que tu veux que je fasse pour toi, n'hésite pas. Tu vois. Donc, moi, je lui dis simplement, tu vas me prendre de Western Union. Et donc, on a fait en sorte même qu'aujourd'hui, elle a un réseau. Elle ne se déplace plus. On lui a Elle mis ça. envoie les reçus. Aïe, 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 Et le mec lui fait un aïe, dépôt. aïe, 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 Et aïe. parce que, T'imagines imagine qu'il y a des lancements où on encaisse plus de 2 millions sur RIA seul. uniquement sur IA. RIA, on va pas parler de MoneyGram, on va pas parler de Mm. Western Union. Parce que Western Union, c'est très chiant. Ouais, c'est Mais, chiant. mais RIA, tu as juste à donner le code QR, enfin le code MTCN ou enfin Ouais. le code de Et c'est retrait. tout. Le reste, c'est plus le problème. Quoi. Si tu donnes le code, c'est que c'est ton argent. Ah, Et si on retrouve- Tu m'as débloqué un Oui, truc si là. on retrouve que, enfin, ça commence quand même par ton nom, bingo, tu gagnes du temps. Mais Les gars, Western Union, vous c'est êtes en train de complexe. suivre. Ouais. Moi, je vais resuivre mon propre podcast. Je vais prendre un bloc-notes et je vais renoter tout ça. En effet, en effet. Ah, c'est crazy. Les formations, Ok. c'est Ok, c'est roi. ok, La donc tu passes formation, par IA. Donc aujourd'hui, en fait, avec les Ligos, avec Mhm. les chariots, Mhm. donc les clients, avec les Ligos même, tu as un truc là-bas. Ouais, Ils tout ça. je leur fais une promo, mais si ils sont pas très sympas avec moi, alors que Ouais, je leur enfin, apporte ils de sont- l'argent. Ils sont chiants, hein, quand Ils sont même. chiants, Moi, j'ai Ligos, un laissé. peu. Ah Parce ouais. que ils ont souvent trop de bugs, quoi. Ligos? Ouais, je J'ai sais jamais pas. eu de bug, Peut-être c'est moi. juste avec moi. Parce que Quel je bug, suis en dans fait leur canal, je pense, je sais pas, leur communauté WhatsApp. Ah, ok. Mais chaque fois, les gens se plaignent, quoi. J'ai lancé un retrait. qu'est-ce Ouais, que en c'est fait, pas souvent, en fait, ils ont expliqué que quand il n'y a pas de l'argent dans un. Quand ils n'ont pas assez de fonds dans un pays, en fait, Ok. ils reçoivent l'argent du client. Donc, Ok. c'est en cours, tu vas voir le truc vert là, Ok. que c'est le dépôt a été fait. Ok. Et ça peut prendre en 48 ou 112 heures. Ah, Moi, Ouais. j'aime bien. Bon, parce que après, les Africains aussi, c'est des plaintifs. Hein. Ouais. Donc peut-être. Moi, j'aime que bien. je En les ai vrai, jugés. tu sais ce qui est vraiment incroyable L'argent avec. vient Tu- automatiquement. Et tu vois les notifs. Enfin, la dernière fois, j'ai fait un after work. Ouais. Donc, pour rattraper un peu le webinaire et tout, j'ai Ouais. fait un after work. Ouais. C'est comme ça. Tu te réveilles. Din, 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 din. Ah, ouais, t'es content. Ça T'es fait trop content, ouais, plaisir, t'es en content, effet, t'es en content, effet, t'es en content. effet. Donc aujourd'hui, en fait, en fait, c'est pour ça que je ne réponds même plus aux questions des gens qui me disent Roméo, comment recevoir mon argent, fais une vidéo dessus. Il Les faut gars, la prendre même franchement, plus vous au avez tout, sérieux. Parce que c'est des gens qui payent souvent en une fois. Mhm. Je vais te dire un pays fétiche pour mes lancements. C'est le Cameroun. Congo. Ah ouais? C'est le pays. Ouais, ils sont un peu radés un peu. quand même. C'est le pays avec les gens qui payent le plus. C'est le pays avec les gens qui sont le plus sérieux avec le business en ligne. Moi, Surtout une zone- moi, je t'aurais dit le Cameroun parce Non, moi je t'aurais dit le Congo. Une zone au Congo qu'on appelle Goma. La zone où il y a la guerre. là. que. Ouais, moi, j'ai pas ciblé cette zone-là parce Mais que je me suis meilleurs dit avec la apprenants, guerre actuellement. Les meilleurs apprenants, c'est eux. Avec la guerre actuellement, Bien c'est sûr. toujours. Il y en a même qui sont en train de suivre le programme, qui t'envoient une vidéo en mode. Il y a des coach, coups de feu. Il y a des coups de feu. J'ai reçu ça dernièrement. Si je peux peut-être partager ça sur le montage, juste pour qu'ils ne voient pas. Il m'envoie une vidéo, quoi. Sans qu'on ne voit son nom, quoi. Ouais. Il m'envoie une vidéo en Ah, mode. ok, on va. Coach, si tu ne m'entends plus, c'est parce qu'il y a la guerre en ce moment, mais je suis là dans le programme. Oh la dinguerie! Je me dis, mais les gars, T'imagines? vous avez besoin de quoi d'autre comme motivation? Il y a des gars qui ont des situations de guerre, mais qui font quand même du business. Bah oui! Et toi, tu es dans ton pays, Togo, Bénin, Côte Mais d'Ivoire. surtout, en fait, ce que me fume, c'est que au Bénin, mais vraiment, au Cameroun, c'est vraiment dur. Ouais. Mais je te jure que les Camerounais, c'est des personnes qui payent. C'est-à-dire, le gars, il va te payer 150 000 en une fois. Ouais, moi, Attends. c'est Congo. Mais les Camerounais aussi achètent beaucoup. Ouais, Moi, je pense que moi, j'ai le top 5 de mes pays. Le premier, c'est toujours le Bénin. Je sais pas comment ils s'arrangent. Ouais, moi aussi. Ils sont toujours. Ouais, moi aussi. Le Bénin. Alors Deuxième, que je ne cible même pas. Moi, Ouais. Pourquoi? le deuxième, Ah, c'est incontestablement la Côte d'Ivoire. Même la Côte d'Ivoire, Ah parfois, ouais. est presque au même niveau. Ah ouais. Le troisième, c'est le Congo. Le quatrième, c'est le Togo. Mais en vrai, le Congo, là, tu sais que Mm. c'est juste dernièrement que j'ai testé parce que. Ah en fait, ouais. Moi, déjà, Jeff m'avait dit de cibler zone Afrique au lieu de cibler Afrique. truc là. Mhm. Donc, moi, je ciblais tous les pays, mais je me disais, ah, ce qui se passe au Congo là, non, vas-y, je laisse Congo-Brazza, je laisse Congo-Kinshasa, je laisse tout. Le truc là, mon voisin qui fait un peu de Facebook Ads, lui m'a dit, ouais, il essaye quand même le Congo. Ils ont un intérêt business, ils ont envie de s'en sortir, tu vois. Énormément. J'ai testé, il y avait beaucoup de Congolais. Et c'est des gens qui appliquent, qui ont des résultats. Mm. On a des élèves aujourd'hui qui font du 2000 € par mois qui sont au Congo. Tranquille. Ouais, le Congo m'a un peu déçu quand même. Là, en plus, moi, tu sais, tu as vu ma masterclass. Moi, je suis quelqu'un, j'ai donné beaucoup de valeur dans ma masterclass et tout. Et malgré ça, il y a un Congolais, c'est juste une seule personne. Pendant que tout le monde me disait, wow, incroyable, merci pour ta masterclass. Un Congolais, le gars, il me met Anak.
Tu dis, c'est qu'est-ce qui se passe? Non, bon, ça c'est. Après, il y a toujours des gens comme ça. Ouais. Enfin, quand une personne ne comprend pas un truc, c'est que c'est de l'arnaque. Et l'Africain doit vraiment enlever ce truc-là de sa tête, quoi. Et toi, tu as commencé directement avec le high ticket. Est-ce que tu as eu la vision directe du... Parce que moi, actuellement, je ne vais pas te mentir, je fais du high ticket. Comme je t'ai dit, l'école des freelances, c'est vraiment plus un projet. C'est pas un projet avec lequel je vais vraiment m'enrichir, je pense, en vendant des places à 100 euros, 50 euros. Ouais. Donc, en fait, moi, c'est vraiment un truc où je veux avoir de l'impact. Totalement. Avoir beaucoup de personnes. J'ai un ego aussi pour qu'on dise, tu vois, quand les gens font des posts sur moi, ils disent, tiens, Roméo, tu as changé ma vie, ou tiens, Roméo, tu fais de meilleurs. Tellement bien. T'es content, tu vois. Ouais. Bon, moi, c'est cet impact-là que j'aimerais avoir. Bon, je ne vais pas mentir et dire, non, c'est aussi pour mon ego. Bon, c'est pour ça que je fais l'école des freelances. Mais, par exemple, moi, j'ai la vision sur le high ticket. Okay. Tous les formateurs en Afrique, ils veulent vendre du petit pour faire. Moi, je me dis, dès le moment, le pire regret que moi j'ai eu de ma vie, c'est d'avoir fait une grosse réduction de ma formation comme pour moins 115% et d'avoir vendu à fait 5 000. J'ai eu beaucoup de ventes, mais en fait, je me suis senti comme une merde. Tapis. Parce que moi, je pars du principe où l'implication de quelqu'un dans une formation dépend de combien il a payé. Énormément. Je prends ta formation à 20 000, je ne vais jamais être impliqué. Jamais. Je ne vais jamais être impliqué. Absolument. Et ça, c'est l'erreur que font les infopreneurs en Afrique. C'est pour ça que j'ai une grosse admiration pour Benny, par exemple, qui fait du high ticket et qui a pu avoir cette bande-là. Et toi aussi, en fait, je ne savais pas combien de temps tu vendais tes trucs, mais là, j'ai vu aussi, en plus, tu fais des formations. Moi, ceux qui vendent en dessous, tu vois, moi, je ne veux pas faire partie de ce truc-là. Tu vois, je ne veux pas faire partie de ce truc-là. Et donc, j'ai le truc de high ticket. Seulement, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu ne vas pas vendre du high ticket comme tu veux vendre du low ticket en Afrique. Totalement. 300 000 ici, c'est 3 000 euros, le truc là, quoi. Totalement. Avec les trucs là. Moi, je me dis, ok, soit high ticket en Afrique, 300 000. Vas-y. Et tu fais un truc vraiment hyper truc là. Et donc, toi, est-ce que directement, quand tu as commencé le freelancing, vu que tu avais déjà eu une expérience dans le business en ligne, donc tu as fait un fonds, tu as voulu créer un fonds d'investissement dans le trading et tout. Est-ce que tu as eu directement la vision de ok, il n'y a que le high ticket qui va me sauver? Parce que moi, je dis clairement, si on veut faire évoluer le marché, il faut qu'on habitue les Africains, déjà les formateurs, à délivrer vraiment de la bonne valeur, donc mettre le prix dessus. Totalement. Et aussi, il faut qu'on habitue les consommateurs à tu ne vas pas avoir de l'impact sur ta vie, tu ne vas pas avoir une transformation pour 30 000. Tu vois? Totalement. Est-ce que toi tu as commencé directement avec le high ticket ou bien tu as commencé avec le low? Ok, il faut dire que pour mon business de funnel building, où je vends des funnels de vente, j'ai jamais vendu de low ticket. J'ai vendu que de l'high ticket. Directement. Parce que 90%, premier contrat direct. 90% de mes clients sont en Europe. Donc, en réalité, les gens associent souvent la qualité au plus cher. Donc, en fait, moi, peut-être à mes tout débuts, j'ai peut-être vendu des tunnels à 500 euros, 600 euros vite fait. Mais j'ai fini par comprendre qu'en réalité, c'est pas là où je vais me faire le plus d'argent, quoi. Et en réalité, j'ai évolué mon offre aussi. Je me suis dit, moi, aujourd'hui, quand je travaille avec les clients, je vends des offres très complètes. C'est qu'en fait, je vends une offre complète, quoi. Il y a le funnel building, on a l'accompagnement marketing, on a un coaching. Je vends un accompagnement hybride aujourd'hui, où je coach le client et je lui fais du done for you aussi. Donc, en fait, cette offre-là, aujourd'hui, on la vend à 5 000 euros. À 5 000 euros? Oui, mais c'est un no-brainer, quoi. 5 000 bien sûr, c'est un no-brainer. Les gens achètent. Parce que quand tu vois toute la valeur qu'on est en train d'offrir dans le... Même 5 000 euros, c'est un braquage pour eux. Quand je leur parle de ça, ils me disent, mais Torif, t'es sûr que tout ça, 5 000 euros? Parce que le plus important, c'est d'abord ce en quoi tu crois. Si tu crois que tu vaux plus que... Moi, j'ai déjà vendu des offres à 10 000 euros avec Jeff. Ok. On a déjà créé une offre qu'on a vendue à 10 000 euros. Ouais. Mais ce que moi, j'adore chez toi, c'est que tu as compris comment est-ce qu'il fallait faire une offre irrésistible. Et tu n'as pas eu besoin de lire Alex Hormozy. J'ai lu Alex quand même. Oui, mais après. Après. Je pense que si tu avais commencé directement avec le high ticket, ce que tu savais déjà. Ouais, j'ai testé, j'ai beaucoup testé. Une offre, les gens pensent qu'en parlant d'offre irrésistible, c'est que pour les coachs. Non. C'est encore plus pour les freelances. Toujours. Imagine, tu fais une offre comme pour toi. En fait, c'est incroyable parce que moi, quand j'ai découvert ce que tu faisais, c'est fou. Tu ne fais pas que le funnel pour la personne, tu le coaches. Le coach. C'est que tu prends
une dame qui veut, par exemple, je dis un truc comme ça, apprendre le langage animalier aux gens. Tu le coaches parce que tu as de l'expérience. Comment définir son avatar client. Son positionnement. Mais en fait, avec offre, ça, c'est. Ça. Et en plus, et même aujourd'hui, pour te dire, Roméo, aujourd'hui, j'ai créé une échelle de valeur dans mon offre. Une autre échelle de valeur est subdivisée en 3 phases. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a 3 types d'offres pour les clients. On a le consulting one-on-one qui coûte 1500 €. Et dans le consulting, je ne fais rien. Rien. Du done with you, tout simplement. Je ne fais même pas du done with you. Même pas du done with you, je te donne juste des les vidéos. clés. Et je suis des vidéos. Ah, des vidéos. C'est tout. Ok. Je vends des formations à 1500 €. En fait, c'est ça qu'il faut dire. Tu vends je des dis elle formations parce à que la 1500 plupart de €. mes clientes aujourd'hui sont des femmes. Je ne sais pas, j'attire beaucoup le féminin. Et tu sais pourquoi. Et en fait, on va avoir des vidéos, elle va avoir des vidéos, des ressources que je lui donne. Elle suit ces vidéos. Chaque fois, et je n'ai pas donné les vidéos en forme de formation. Parce que sinon, il y aura le contraste de je peux acheter un truc à 27 €. Je lui dis, tu as un exercice chaque semaine, chaque 2 semaines. Je t'envoie l'exercice en format vidéo. Tu réponds, enfin, tu fais l'exercice qu'il y a dans le truc là. Je te réponds par Loom. Donc, moi, mes Loom là me prennent peut-être 10-15 minutes max. Je te jure que c'est ce que je voulais faire. Moi, c'est fatigant de faire un coaching. Parce que moi, aujourd'hui, je pense que si je veux faire du coaching, il faut quand même que ça en vale de la peine. Ouais. Moi, j'ai des clients en Afrique, des mecs qui me payent des 3000 €. Tranquille, quoi. Par exemple, j'ai closé quand même beaucoup d'entrepreneurs africains qui me payent de l'argent, mais par exemple, j'avais travaillé avec Junior à un moment pour créer cette tunnel. Je vendais des tunnels high ticket à Junior, quoi. Bien sûr. On a créé des tunnels comme Import Academy qui avait vraiment fait beaucoup d'argent dans le temps. Mais je lui vendais des offres high ticket, quoi. Lui-même, il savait. Quand il venait vers moi, il savait quand même, je travaille avec... Ouais, en fait, c'est pour ça que moi, j'ai une admiration pour toi et pour les gens comme Benny et Meryl et tout ça. C'est pour... Tu viens vers Torif. Ouais, tu sais. Tu sais que c'est pas... c'est pas pour faire une prestation à 100 €, 200... Non. Laisse tomber, quoi. Tu sais à quoi t'attends. Déjà, tu vois la personne, tu vois ce qu'il fait, tu vois la social proof qu'il y a autour. Tu sais, en fait. Moi, j'ai des centaines de témoignages des clients. Il faut qu'on réfléchisse pour travailler ensemble. Mais ça, c'est... J'en ai beaucoup. J'en ai tellement qu'aujourd'hui, je ne peux pas tout poster. Je ne peux pas tout poster. Même dans mon Facebook, j'ai même la flemme de... J'ai plus accès à mon Facebook depuis 2 mois. Il n'y a que mes setters qui font. Non, mais là, on est en train de parler du meilleur funnel builder, d'un des meilleurs funnel builders du système. En toute humilité. Donc, on parlait de quoi déjà? Je parlais de mon échelle de valeur. Donc, aujourd'hui, il y a l'offre de consulting one-on-one et je réponds aux clients par Loom. Je prends un abonnement Loom, bien entendu. L'offre est à 1500 €. J'enregistre mon Loom, enfin mon écran. Je lui dis, écoute, corrige ça, fais ça. Tac, je lui envoie. Loom, 1500 €. Non, l'offre est à 1500 €. Ok, l'offre est à 1500 €. Et je lui dis à la meuf, écoute, tu as 48 heures pour me faire un retour, 112 heures. Elle me fait un retour, moi aussi j'ai 48, 112 heures pour te répondre. Donc pendant ce temps, peut-être moi, je suis en train d'aller à Bali, tout ça. Ou bien de passer du temps avec ta famille. J'ai pas le temps. Franchement, c'est le business lifestyle, je kiffe ça. Et ça, c'est le premier échelle. Le deuxième échelle, c'est le done with you. Et là où le done with you est intéressant, c'est que moi aujourd'hui, j'ai un Trello dans lequel j'ai expliqué tous les process que j'utilise aujourd'hui à mon équipe, enfin les mecs qui travaillent avec moi. Comment tu fais des SOP, c'est ça? Ouais, je fais des SOP dans Trello. Je prends par exemple étape comment créer son offre, je fais des vidéos pour expliquer tout ça. Ça m'a pris peut-être un bon 48 heures pour faire ça, quoi. Il y a un truc que moi je fais qui me choque un peu. C'est par exemple si j'engage un expert. Est-ce que, vu que toi, à un moment donné, un entrepreneur, nous tous on est passé par, même avant de déléguer, tu fais tout en fait dans ton truc. Donc tu maîtrises comment ça marche. Est-ce que quand tu engages un A-player, moi je suis vraiment sur ça qui va me coûter, mais tu sais que tu engages un A-player, est-ce que tu fais quand même un SOP pour lui ou tu le laisses? Jamais. Que c'est quelqu'un qui fait un SOP quand même. Il faut comprendre une chose. J'ai tellement d'expérience avec les employés, j'ai compris que, Roméo, tu sais, personne ne prendra ton business comme tu veux. Les gens ne considéreront pas. Ils vont pas considérer ton business comme tu considères ton business. Donc, il faut être un patron un peu chiant sur les SOPs. Il faut qu'il y ait des métriques. Il faut qu'il y ait des choses à faire chaque jour. Et tous les jours, tu fais le point. Et en fait, quand une personne vient dans mon agence aujourd'hui, elle a un Notion dans lequel j'explique comment trouver des leads, où est-ce que je trouve des leads, comment faire des conversations, un script à copier-coller.
un prompt chat GPT pour savoir exactement ce que tu Même pour aurais les fait. setters et tout. Oui, surtout pour les setters. Surtout pour les Un setters, prompt oui. GPT pour savoir exactement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu mettre toutes mes informations sur ChatGPT. Ouais. Quand tu tapes c'est qui Torif Saïbo Ouais, aujourd'hui, ouais, ouais. ChatGPT te donne mon arbre généalogique. Quoi. Ok. Donc tout ça aussi, c'est dans les SOP. J'explique un peu, enfin, je donne des exemples de clients, comment je coach mes clients, tout ça. Et donc, c'est tout ce process-là que moi, je vends à mon client en Done With You. Je vends Incroyable. 2500 $, 2500 € parce que je vends principalement en euros. Et je lui dis, j'ai oublié de te dire au niveau de l'offre de consulting, je dis au client qu'en plus de tout ce que je lui propose, elle a 3 coachings pendant tout le moment de l'accompagnement, c'est-à-dire 3 mois. Le Done With You, elle a 5 coachings pendant tout le process. 5. Et elle peut m'envoyer des réponses par WhatsApp toute la semaine, sauf le week-end, et je lui réponds par Loom. Et la dernière offre aujourd'hui, c'est l'offre de consulting. Et ça, tu le vends principalement, oui, quand j'ai principalement, c'est qu'en majorité, à une cible occidentale. Ouais, plus ça. Même à des Africains. Oui, Moi, j'ai oui, des entrepreneurs africains principalement, oui, forcément, achètent. forcément, oui. Et il y a l'offre à 5 000 € où on le fait tout, absolument tout. Forcément, Mais cette offre-là si je suis un dépend. Africain qui fait, je fais 10 000 € par mois, Voilà. je mets Clairement. 5 000 € dans. Il y a même des entrepreneurs en Europe aujourd'hui. L'offre à 5 000 €, on le vend ça à 10 000. Je pense qu'ils ne vont pas tomber sur cette vidéo, j'espère. On le vend à 10 000 parce que un mec qui fait 100K, 200K par mois, qui veut le scaler à 500 000, 600 000 € par mois aujourd'hui, tu ne vas pas lui vendre une offre à 5 000 €. Non, il ne va pas te clairement prendre dessus. pas. On lui vend des offres à 10K. Il faut segmenter, vendre en fonction. Et l'offre à de- 10K là même, je ne fais pas beaucoup de travail. Hein. Moi j'ai mes SOPs, je sais. Donc, Moi mes tunnels, je pense que tu l'as remarqué, ouais. j'ai des trucs basiques quoi. En fait, je t'ai dit, Ouais. là, j'ai vu, j'ai testé, j'ai validé, j'ai Ouais. vu des termes la vision. Je me suis dit, C'est basique. dac. Je me C'est- suis dit, dac. J'aime beaucoup cette Parce citation que là, par exemple, tu connais pas Divin, hein? Non, je connais pas. Ok, c'est un infopreneur aussi. C'est un divin ami. quoi? C'est ton G. Ok. C'est un infopreneur aussi. C'est un ami à Cajus et moi, en fait. Mhm. Là, on est vraiment en train de vouloir renverser complètement Ouais. le marché de l'infoprenariat en En Afrique. effet. On est en train de vouloir créer quelque chose de très, très grand. Mhm. Et je te jure qu'on a eu la vision sur toi. Ouais. C'est-à-dire, on s'est dit, le gars, il est chaud. Parce que tu ne fais pas comme les autres. Et c'est Ouais. vraiment, c'est tellement admirable. T'es pas une copie pâle, en fait. Ouais. Quand on voit, par exemple, tes ads, Mhm. on ne voit pas le mec qui veut vendre. C'est Genre, ça. on ne voit pas le gars qui veut te prendre de l'argent. Et t'es pas là pour prendre de l'argent à la En personne. effet. En fait, t'es tellement ciblé. Je suis là pour Que- donner d'abord. Voilà, c'est le truc de ne viens même pas vers moi si tu n'es pas dans ma niche, en fait. C'est ça. Ça. Genre, ne viens pas, t'approche pas. ne t'approche pas. Ne viens pas pour dire non. Et c'est un truc aussi, je vais arrêter aussi de faire parce que tu as beau dire aux gens, parce que moi j'avais fait un truc où je dis, moi je te dis, moi ce cas, je te montre comment tu peux gagner 1000 € en freelance, qui est hyper basique et tout. Mhm. Il y a des gars qui disent comment c'est possible, blablabla. Ok, je sors mes captures d'écran, truc là, de come up et tout, je te sors mes captures d'écran de virement et tout, et je t'envoie. Tu vois que c'est un virement, tu vois que c'est acté. Mhm. Mais en fait, tu veux pas croire. Tu parce veux que, pas tu vois. croire. Ouais. Et donc, en fait, j'ai remarqué ça chez toi aussi, où tu ne vas pas parler du prix. Non, après, tu vois, c'est intéressant parce que Ok. c'est des gars qui vendent du trading. Donc les mecs font des 33 millions la soirée, quoi. C'est fou ça. Hein? C'est fou. Mais après, c'est totalement atteignable. Parce que, imagine que ces mecs-là font ça. En réalité, en vente, c'est des mecs qui sont nuls. Parce qu'ils ont peut-être des 4 000 en live, 5 000 en live, mais ils font ces résultats de merde. Là. Ouais, en fait, c'est ça. Quand t'as 4000 personnes en live Ouais. et tu fais. Enfin, C'est résultats de désolé, merde, tu là. peux avoir 4000 personnes en live et Ouais. faire 30 millions ou bien C'est des faire 50 résultats de millions. merde, quoi. C'est Donc, qu'on se dise la vérité, tu vas chercher du 80 en Ouais, fait, c'est je des- pense. c'est des résultats de merde quand tu vois ça. Et quand Ah ouais, tu te c'est dis... parce qu'ils ne chauffent pas assez. Et Ouais. il y a aussi un truc. Et je pense que moi je l'ai que les autres n'ont pas. Moi, j'ai juste pas encore le wealth de. Si moi j'ai 2000 personnes en live, je fais un carton. C'est clair. Ah non, je fais un carton. Moi, mon Parce que c'est prochain, l'énergie, webinaire, tu vois. mon prochain webinaire, je pense que je vais dépenser 2-3 millions pour avoir le maximum de... Je veux avoir tellement Tu de fais un gens que- webinaire ou un challenge. Bon, enfin, moi, je fais toujours des challenges. Moi, je sais pas, mais Je ça vais me fait aller kiffer. Ah Moi, ouais. je suis, enfin, je sais pas, hein, mais je kiffe faire ça. Je ne fais pas ça pour l'argent, forcément, mais je kiffe être en présence avec Je les voulais gens. faire un truc comme Margot, Mhm, faire un challenge, mhm. une immersion Ouais, dans l'école des freelances. mhm, Tu passes 3 jours dans l'école des freelances. ouais, Tu fais 3 jours de coaching. Mhm. On fait 3 jours de coaching. J'en fais vraiment du ouais. coaching 3 jours, 3 jours. intensif. Ouais, Et tu vois, tu goûtes le produit. c'est ça. Ça peut être très intéressant. Et je te mets à 3. Franchement, Eh, si je dois faire ça, je vais jamais vendre ça à 50 € ou à 100 €. minimum Ah, 500, jamais. 500, C'est pour ça que 300. je ne pense pas pouvoir faire un truc comme ça avec Il faut, l'école des freelances, il faut. tu vois. Parce que le marché africain a un gros potentiel. Imagine que le Mm. marché européen
c'est un métier aujourd'hui, être coach en Mhm. Europe. Être coach business, c'est un métier. Ouais, c'est un métier. C'est un En métier. Afrique, encore, c'est encore un peu. Il y a toujours cette mauvaise image de vendeur de formation. C'est un métier. Les gens ne comprennent pas. C'est un gros métier. C'est un Et métier justement, avec énormément de cash. les gens, ils veulent sauter le palier. C'est ça. Moi, je parle de freelancing, par exemple. Parce que pour moi, c'est vraiment... Désolé, tu es freelance. C'est En le quelque meilleur sorte. business pour commencer. C'est ça, totalement. Des gens, tu n'as rien fait. Tu n'as fait aucun business de freelancing ou bien tu n'as rien créé. Ou bien tu as juste $100 ou $200 en truc là. Et tu veux vendre une formation. Enfin, tu vois, les gens ne sont pas patients. Moi, je dis, tu veux... Ok, oui, le marché du coaching, de la formation... Ouais, c'est un marché avec un fort potentiel de fou. Il faut avoir des trucs à prouver. Il faut avoir des trucs à prouver. Enfin, il faut montrer des choses. Exactement, tu dois montrer des choses. Tu peux avoir toute la théorie du monde. C'est dingue que tu me dises ça parce que, tu sais, on a bootstrappé le business de Meryl. Franchement, ça va très bien aujourd'hui. On fait assez d'argent. Mais il y a des mecs, des élèves de Meryl qui ont peut-être fait 10 millions, 15 millions. Ils ont lancé une formation. Oh là là. Et en fait, c'est même pas moi qui vois ça, c'est mon frère. Mon frère est très actif sur les réseaux sociaux. Et je lui envoie un gros bisou s'il est en train de suivre cette interview. Mon frère, je pense que c'est mon assistant de rêve. Mon petit frère a tellement d'énergie. Là, dernièrement, on a acheté une formation à 497 €. Bon, je l'ai acheté, je lui ai donné. Le mec, il finit ça en 2 jours. Ouais. Il me dit, Foufou, c'est quoi la prochaine étape? J'aime ça. C'est en mode... Déter. Il est trop chaud, quoi. C'est lui qui m'envoie les pubs. C'est lui qui fait le benchmark pour moi. C'est tout ce que... Ouais. Quand quelqu'un m'insulte dans les commentaires, lui va répondre à tout. Je lui dis, mais... C'est comme mon petit frère aussi. Ouais, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, quel que soit ce que tu fais, les gens ne sont pas contents. Ouais. Parce que les gens vivent des situations misérables. En fait, quand tu vois que même sur des pubs de gens comme toi, ou comme Benny, ou comme des gens voient des commentaires comme tu vois des commentaires voleurs, mais tu le connais, en fait, tu sais ce qu'il fait. Tu vois des pubs comme Meryl aussi. Les gens disent, toi, tu fais 10 millions. Tu sais ce qu'il fait, en fait, il suffit juste, un minimum, d'aller voir la personne. Un peu. Ils n'ont pas ce temps. Et moi, j'en parle souvent dans mes masterclass. L'erreur que les gens font et se font avoir, c'est que tu vas acheter une formation d'un gars qui te montre une Lamborghini. Le gars, moi je dis, c'est simple. Hein. Si tu veux trouver un bon formateur, peu importe le domaine, tape son nom sur YouTube. Totalement. Et regarde s'il apporte de la valeur. C'est ça. Il y a des gens, ils font des webinaires, ils font des masterclass, ils disparaissent après. Et ils reviennent, ils font une masterclass, ils remballent de l'argent. C'est ça. Je trouve que c'est... Et les gens continuent d'acheter. Enfin, quelqu'un dont tu n'as jamais goûté du contenu gratuit. Tu ne sais pas ce qu'il vaut. Tu vois. Il y a des gens, moi j'ai acheté des formations où en fait j'ai jamais vu ce que la personne faisait. Tu vois, j'ai jamais vu. Là, moi, la première fois que j'ai vu Antoine BM, je savais même pas qu'il faisait ces chiffres-là. J'ai vu 1, 2, 3 de ses vidéos. J'ai vu lancer une formation. J'ai pris. qu'il est en slow-mo. Tu vois, moi je m'en fous même de si tu veux faire. Je veux voir. Est-ce que tu es chaud, quoi, tu vois. Est-ce que tu as quelque chose à m'apporter? Totalement. Et c'est l'erreur que les gens font. La dernière partie de notre podcast, j'aimerais parler d'un truc qui est hyper important. Tu vois là, on a Torif. Ok. Torif, il a réussi dans le business en ligne. Torif, il fait du cash, du vrai cash. Ouais. Mais Torif est en forme. Ok. Ça se voit que tu as validé les étapes pour être un vrai homme, genre de valeur. J'essaie. Il y a la famille qui est hyper importante pour toi. Totalement. Et tout. Quel conseil est-ce que tu donnerais, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se concentrent sur l'argent, mais qui oublient tous les autres aspects de la vie. Totalement. Avoir la church, être quelqu'un, avoir de la culture, totalement. Être fit, donc faire du sport, totalement. Être bien avec soi-même, faire du développement personnel. Totalement. Tu vois, des gens, ils vont avoir de l'argent, mais ils vont être négligés. Totalement. Les gens font des 50 millions, mais ils sont hyper négligés. Ils s'habillent hyper mal. Ouais. En fait, ça, c'est la partie, en fait, vraiment vie sociale. La vie ne se limite pas que à l'argent, en fait. Totalement. Il y a devenir vraiment quelqu'un. Un homme de valeur. Un homme de valeur, tu vois. L'argent, moi, réellement, c'est l'argent. Si je cherche de l'argent, c'est pour atteindre cet objectif, tu vois. Totalement. Si je ne cherche pas à taper le million d'euros ou autre. Moi, j'ai assez d'argent pour travailler sur moi, ne pas m'inquiéter, pouvoir... Moi, ma mère, elle adore les voyages. Pouvoir l'amener en voyage quand elle veut. Genre, pouvoir aussi, moi aussi, voyager quand je veux.
avoir ma petite famille, sur mon petit truc là, tranquille, Yes. être fit. Yes. Je pense que ta vie va plus plaire aux gens. En fait. Totalement. Ta vie sera beaucoup plus intéressante Totalement. que quelqu'un, tu le vois, il est négligé, il n'a aucune culture, tout ce qu'il sait, en fait, c'est business. Mhm. Tu vois. Quel conseil, toi, tu donnerais aux gens? Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que tu as maxé énormément de capitaux. Je sais. Quel conseil tu donnerais à un jeune Mhm. qui pense qu'aujourd'hui, il n'y a que l'argent, en fait, qui compte? Ok. Je pense que la première chose déjà, c'est les mecs, vous devez comprendre une chose. Dans la vie, vous avez plusieurs piliers. Et le pilier le plus important que je dirais, d'abord, c'est votre relation avec Dieu. Moi, aujourd'hui, je suis chrétien. Et j'ai pas peur de le dire. Hein. Je confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ça va peut-être choquer certains parce que je m'appelle Saïbou Torif. Et il faut dire que moi, j'ai rencontré Dieu. Et cette révélation a vraiment changé toute ma vie. Et il faut comprendre une chose aussi très importante, c'est que votre relation avec Dieu ne dépend pas que vous soyez chrétien, musulman, animiste. Quel que soit ce que vous faites, c'est magnifique. Très important. Moi, j'ai une tolérance incroyable à toutes les religions. Et moi, je respecte toutes les religions. Parce que toutes les religions ont quand même un truc à apporter au monde. Parce qu'au fond, on a un point en commun. C'est qu'on sert un même Dieu. Donc, en réalité, la première des choses dans la vie d'un homme, c'est la relation avec Dieu. Parce que quand vous avez cette relation avec Dieu, vous êtes quelqu'un de... Vous avez de bonnes valeurs. Parce que les mecs qui se permettent d'arnaquer les gens aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas une bonne valeur. Ce n'est pas des gens qui ont une bonne valeur. Si tu as une vraie relation avec Dieu, tu es tout le temps dans la recherche. Un coaching comment... à 1000 €, voilà. tu ne le délivres pas, franchement. Tu es dans la recherche de comment aider le prochain. Et c'est très important. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe aussi qu'il faut comprendre, le deuxième axe important aussi, c'est que en tant qu'homme, gagner de l'argent, c'est une chose. Mais avant de gagner de l'argent, il faut être un homme. Et pour être un homme, il y a plusieurs piliers. Vous devez faire du sport, vous devez vous entretenir, vous devez faire attention à votre dentition, comment vous parlez, etc. En tant qu'homme, il faut apprendre ces choses-là. Il faut oublier aussi les affaires de 50-50. Voilà, quand vous êtes un homme, vous allez au restaurant avec une fille, vous payez tout. Vous payez absolument tout. Vous avez une copine, elle a besoin elle a des besoins, vous payez absolument tout. Il n'y a pas de... Moi, je ne crois pas au truc de... C'est une miche de... Non. Quand tu es pauvre, c'est une miche de... Il faut tout payer. Quand tu as les moyens de son style de vie. Il faut tout payer. Elle veut un truc, tu payes. Mais peut-être si elle veut habiller... Non, stop. Non, il n'y a pas ça. Mais si c'est raisonnable, tu fais quoi. Quand tu maxes ces capitaux-là, tu as tellement de choix. Exactement. Et si tu es quelqu'un d'intelligent et de smart, tu pourras facilement bien trier et trouver la bonne femme. Et moi, petite confidence, hein. Je vous fais une petite confidence aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Hein. Aujourd'hui, en termes de femmes, je ne me plains pas. Hein. C'est qu'en fait, aujourd'hui, chaque lancement que je fais, je reçois tellement de DM de meufs. Moi, je fais une pub pour parler business. Et les filles m'envoient des messages sur Instagram, quoi. J'ai un peu explosé sur Facebook ces derniers 30 jours-là. Ouais. Et le nombre de DM que je reçois. Ouais. Mais, en fait, c'est ça. C'est quand tu... Et moi, c'est à ma petite échelle, tu vois. Ouais, mais imaginez les gens comme toi, genre, quand tu as maxé l'argent, et tu as maxé le physique, on voit que tu es quelqu'un de smart et on voit que tu es quelqu'un d'ambitieux. En fait, tu as beaucoup plus de choix. Et quand tu as beaucoup plus de choix, tu fais partie de 1% des hommes. Et les mecs doivent comprendre que les meufs recherchent pas forcément... Enfin, les meufs recherchent des mecs intelligents qui leur amènent de la stabilité et qui sont propres. En tant que mec, tu n'as pas besoin d'être beau. Moi, je dis souvent, être mec, tu n'as pas besoin d'être beau. La beauté, c'est pour les meufs. En fait, la génétique, tu ne peux pas choisir. Mais tu peux choisir de travailler sur d'autres choses. C'est ça. Tu es un homme, tu n'as pas des avantages niveau beauté, tout ça. Va faire du sport, quoi. Ouais. T'es pas élancé. Tu peux travailler sur d'autres choses. Tu travailles sur ton style vestimentaire, tu travailles sur ton... Tu dois être fit. Moi, je connais des mecs qui sont gros même et qui ont des filles, mais c'est des bombes, quoi. En fait, c'est le charisme qui parle. Il faut juste trouver un moyen de combler le manque que tu as et être conscient du manque que tu as. Enfin, ok, il me manque ça, etc. Qu'est-ce que je peux faire à ce niveau? Tu travailles. Et surtout, ne jamais se plaindre, quoi. Parce que ça, c'est ce qui tue les mecs. Moi, j'ai souvent une phrase que je dis. Cette phrase a vraiment changé ma vie. Je dis toujours cette phrase. J'aime même cette phrase dans ma chambre à coucher. Et chaque fois que je veux aller me coucher le soir, je vois cette phrase. Tout ce qui se passe dans ta vie est absolument de ta faute. Ouais. Je répète. Tout ce qui se passe dans ta vie est absolument de ta faute. Tu es le seul responsable de ta vie et de ton existence. Bien entendu, il y a Dieu qui nous aide. Mais quand tu prends la responsabilité de ta vie, il n'y a plus rien qui te fait frémir, en fait. Ouais. Je te donne un exemple simple. Tu fais peut-être un mois, tu n'as pas fait assez d'argent, tu es peut-être triste, etc. Il faut te demander une seule chose.
qu'est-ce que je peux contrôler dans la situation? Ce que je peux contrôler, c'est les actions que j'ai mises en place. Si j'ai pas eu des résultats, je peux pas forcément contrôler le fait de pas avoir des résultats. Mais je peux contrôler les actions que je mets en place. Tu sais que ce truc-là, ça m'a aidé pour le samedi stoïcisme, passé. en effet. Le samedi, je me suis dit, ok, j'ai fait de tout mon possible pour que cet événement marche. Ça n'a pas marché. Ok, je peux rattraper. C'est ça. Moi, j'ai pas perdu de l'argent, tu vois. Voilà. Je peux rattraper. Si je m'étais morfondu, j'en aurais dit, putain, vas-y, je vais même pas faire de relance. Et la dinguerie, c'est qu'on est dans une société où les gens se foutent que tu sois mal ou pas. Tout le monde s'en fout, toi. You have to take care of your own shit. Les gens s'en foutent. En plus, c'est là où je commence à mettre des trucs en story, genre... et je me suis rendu compte, en vrai, Promo, tu mets ça, mais on s'en fout. En réalité, les gens disent, vas-y. Ouais. Genre, reste dans ton truc, prends ton gourmet et remets-toi la vie de l'homme est dure, mec. Et renvoie des messages de relance. La vie de l'homme est dure, mec. Les mecs ne réalisent même pas à quel point. Encore plus quand tu commences à gagner de l'argent. Ouais. Parce tu perds de l'argent tout le temps, tu as des quand problèmes. Quand tu es chez ta mère, dans le salon de ta mère, tu manges ton petit repas. Mec, profite. Hein. Parce que quand tu seras dans la vraie vie où tu fais des millions, quand tu vas voir ton compte descendre de 50 millions à 32 millions, tu te suicides. Hein. Pendant que quelqu'un d'autre recherche juste 1000 francs pour manger. Donc les gars, gratitude. On n'arrête jamais d'avoir des soucis. C'est ça. Ah non, mais je me suis fait à l'idée. Chaque échelle. Tu auras jamais, en fait, ce jour-là où tu n'auras pas de soucis. C'est pas des blocages. C'est ça. Des trucs qui flottent. Moi, pour te raconter une petite anecdote, Roméo, je sais que j'ai pas accès à mon Facebook. C'est aussi, je veux aussi, mais je peux plus avoir accès à mon Facebook depuis 2-3 mois maintenant parce que il y a un problème avec Facebook là, l'authentification où même quand j'envoie le code, ils me disent que le code est incorrect alors que c'est le code qu'ils m'ont donné. Je sais pas si tu as déjà rencontré ce type de problème. Moi je sais que le jour où je perds mon téléphone, je suis mort parce qu'en fait quand je me connectais sur Facebook sur mon PC, ça envoie un code mais je ne reçois même pas le code. Moi je ne reçois même plus le code. Donc quand j'ai une situation comme ça, imaginez que mes pubs que vous voyez sur les réseaux là, je ne les lance pas depuis mon compte Facebook. J'ai pas ce confort là. Je vais prendre le compte d'un ami que j'avais ajouté sur ma page pour lancer mes pubs. Et vous n'êtes pas prêts, quoi. C'est qu'en fait, moi, je me dis simplement, écoute, ok, voilà la situation que tu as. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux te mettre à pleurnicher et agir comme une pute, pardon du mot, ou tu veux quand même prendre le taureau par les cornes? Je pense que c'est important de comprendre que a man, quand tu es un homme, you need adversity. Tu as besoin d'adversité. C'est pourquoi le sport, c'est important. Moi, quand je fais mes séances de musculation, les gars, vous ne pouvez pas suivre mes séances. Hein. Presque tous mes potes ne peuvent pas faire mes séances. On va faire une séance. Bien sûr. Quand moi je fais une séance épaule, tu vois mes épaules. Quand moi je fais une séance épaule, tu vas mourir. Hein. Tu prends du combien en épaule? Oh là là. Moi je fais. C'est même pas le poids. Moi je fais des supersets. Okay. C'est-à-dire je cumule 5 et 6 sans repos. Sans repos. Par exemple, si je veux faire l'arrière épaule maintenant, il y a une machine là où on fait. Tu fais du pec fly mais en reverse pour travailler l'arrière de l'épaule. Tu finis de travailler ça en même temps. Tu prends les charges. Tu prends des haltères pour faire l'oiseau. Tu te donnes pas de... Non. 4 et 6 en même temps. Quand je finis mes séances, I'm dizzy. On va se passer bien sûr. Je suis là, je regarde le ciel. Parce que je me dis, en tant qu'homme, c'est important l'adversité. Ouais. Parce que si tu n'as pas assez d'adversité dans ta vie, tu n'es pas prêt. Parce que le monde est injuste. Imagine la veille de ton lancement, ton compte Système se fait bloquer. Tu fais quoi? T'imagines. Tu veux pleurer? Tu vas mettre des... Pleure! Tu vas mettre des... Imagine, mais en fait, moi je me suis dit, ok, moi j'ai perdu 800 euros, j'ai mis 800 euros en l'air. Mais des gens payent des 15 000 euros, des 20 000 euros, frère. 1 million d'euros. Tu veux pleurer? Va pleurer. Pleure, mais fini. Et reviens faire du business. Parce que personne ne va le faire à ta place. Il faut que les mecs comprennent ça. C'est ça. Tu dois, en tant qu'homme, je pense même en tant qu'homme, il faut souvent se mettre dans des situations où tu es dans le dur. Moi, j'ai eu des situations où je voulais voyager le soir. Je suis seul dans ma voiture et je viens dans un endroit. Je savais pas qu'il y avait une carrière de sable là. Et je rentre dans la carrière de sable. Aïe. Et je suis bloqué. Il n'y a personne. Personne. Noir. Sur la voie de Ouida. Et je suis là. Je me dis, ok. Calme-toi. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Ce que je peux faire. J'ai marché sur au moins 7-8 km avant de trouver une culture là, de gens là. Ils ne portent même pas d'habits, ils sont nus. Ils ont juste des pagnes comme ça. Ah ouais? Je te jure. Ils sont venus, ils m'ont aidé, tout ça. J'ai payé pendant 10 000 le soir. Bon. Mais imagine... En fait, là, quand tu rentres dans ces situations, en vrai, le premier réflexe doit être de te dire, ok, calme-toi. Qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que tu peux contrôler? Faut toujours se poser cette question-là. Qu'est-ce que tu as en ton contrôle là? Qu'est-ce que tu peux faire là comme action maintenant? Le reste, ça ne compte pas. Le reste, c'est fini. Et les mecs, il faut que vous compreniez ça. Ça ne compte pas. Il faut être dur en tant qu'un homme. Parce que quand tu es faible,
et que tu as une copine, et je pense que c'est très important la masculinité, peut-être on va faire un podcast pour parler de ça. Parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience avec ce côté-là. Moi, c'est un truc où je ne rigole pas avec les femmes, tout ça. Surtout le parti masculinité est devenu un homme de valeur. Très important. Ouais. En tant qu'homme, vous devez... Parce que quand vous êtes masculin, votre copine va se mettre dans son féminin. Le moment où vous remarquez que votre copine commence à vous manquer de respect, commence à faire des conneries, c'est le moment où vous êtes en train de lui transférer le pouvoir masculin. Je suis, par exemple, je suis sorti avec une féministe, et je te jure qu'en fait, ce que la personne va montrer au dehors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, quand tu es dans ton énergie masculine et que tu es un homme, tu imposes à la femme son énergie féminine. Et en fait, la femme n'a pas de caractère à proprement parler. Pas du tout. C'est des caméléons. Exactement. La femme s'adapte à la personne qui est en face d'elle. Et donc, quand tu as l'énergie masculine, l'énergie dominante, la femme se soumet. Totalement. En fait, il y a plusieurs aspects. Nous sommes des animaux de bas. Des gens oublient ça. Il y a plusieurs aspects. Prends soin de toi physiquement. Il faut qu'elle ait l'impression que tu es plus fort qu'elle. Ce que moi, je vais conseiller même, c'est d'aller lire des livres de Marc Aurèle. Totalement. Ou un livre particulier. C'est le roi en termes de stoïcisme. Moi, j'ai beaucoup de livres quand même. Une bibliothèque. C'est dur de se trouver des livres très important en français. En Afrique. Parce que en anglais, c'est un peu plus difficile pour moi de tout comprendre. Ok. Bon, moi, je suis bilingue. Donc, j'ai un peu la chance aujourd'hui. Non, je suis bilingue. Vu que tu voyages, c'est ça? Oui, je suis juste né comme ça. Tu es né comme ça, je comprends pas. Je suis juste comme ça. En fait, imagine, la petite anecdote. Quand j'étais en 6e, il y avait des étudiantes de terminale, de première, qui m'emmenaient le devoir. Je traduisais. Tu traduisais tout. Je savais pas comment je faisais. Mais aujourd'hui, ça paye. Je pense que tu as dû naître. Tu as un truc. Je sais pas. Mais franchement, c'est intéressant. Et la valeur, c'est masculin. Votre copine sera féminine. Et même encore, je pense même pour draguer les meufs, il n'y a pas de tricks. Il faut juste être un homme de haute valeur. Je vous jure que les meufs vont vous approcher. Et la première étape pour ça, c'est d'aller chercher de l'argent. D'aller chercher de l'argent. Mais ne pas négliger l'aspect aussi où il faut devenir un homme de haute valeur avec de l'argent. Exactement. Parce que quand tu es mytho... Non, c'est ça. Avant de devenir un homme de haute valeur, tu travailles déjà sur l'aspect financier qui va te permettre donc, d'avoir plus de temps pour aller travailler sur toi. Faire des choses. Déjà, quand tu es quelqu'un qui cherche de l'argent, tu deviens ambitieux. Très important. Et tu vas commencer à lire, tu vas commencer à te cultiver. Surtout la lecture. Parce qu'il y a des mecs qui font du dropshipping peut-être et qui ont peut-être eu 200 000 sur leur compte. Et tu les vois, mais des gens font de l'argent, ils n'ont aucune culture. Ils ne lisent pas. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas s'exprimer. Tu les mets devant une caméra, ils sont là. T'es mon frère, qu'est-ce que tu racontes ? Ils ne savent pas parler. En fait, c'est ça. C'est que les gens pensent que, en fait, gagner de l'argent, c'est ça le truc. Mais en fait, il y a la partie gagner de l'argent, oui. Mais il y a la partie, en fait, où tu dois travailler sur toi. Totalement. Pourquoi Totalement. Moi, je pense que devenir un homme de haute valeur, c'est il n'y a jamais le bonheur complet. Mais c'est la voie la plus facile. Parce que tu vois que tout vient vers toi. Totalement. Tu t'attires en fait la majorité de la bonne grâce de la nature. Descends le nombre de meufs qui vont venir à vous simplement. Ouais. Et il faut... Je ne sais pas si tu connais Loka, je vais faire un podcast. Je connais, j'ai entendu parler. Ouais. On a un ami en commun. Ah, ok. On s'est encore jamais on a fait un podcast et tout. Et sur son podcast, j'étais sur sa chaîne Question Podcast et j'ai dit un truc. Moi, j'ai été très broad. J'ai dit, si tu ne me fais pas 500 000 minimum, ne cherche pas de copine. C'est clair. Et ça m'est tombé dessus. Alors que moi-même, là, je ne suis même pas sur 500 000. Moi, je suis sur autre chose. Moi, c'est simple. Tant que je ne fais pas 10 millions régulièrement, chaque mois, à fait de copine, je laisse de côté. J'imagine, c'est normal. Et je travaille sur moi en attendant. Et ce n'est pas que... les filles viennent vers moi, mais je peux te montrer mes messages, je ne réponds pas. Parce que je sais que je ne suis pas encore une fille qui va m'accepter à cette étape où je suis. Je travaille sur moi, ok, mais je ne suis pas encore l'homme. Je ne serai pas fier qu'une fille m'accepte là où je suis. Totalement. Mais quand je serai au niveau où je veux être, je sais que je suis l'homme que je veux être, que j'aspire à être. C'est très important. Je peux, en fait. Et je pense que c'est intéressant ce qu'il dit. Parce qu'en tant qu'homme, vous devez avoir des standards. Parce que la plupart du temps, on nous a menti. Et les filles ont souvent des standards. Mais en réalité, c'est nous qui devons avoir des standards. Parce que le premier amour d'une femme, c'est qui ? C'est son père. Donc en réalité, les femmes étaient attirées par les hommes même avant. C'est le début. Enfin, normalement, une femme est censée courir après un homme. C'est ça, c'est le rôle du dominant et du dominant. C'est inversé aujourd'hui. Les lions courent vers le lion parce que c'est lui l'homme le plus fort. Normalement, c'est impossible même de draguer une femme. En fait, c'est pas possible. En fait, c'est ça. Moi, je comprends pas le process. Il faut pas draguer une femme. En fait,
je ne comprends pas comment tu vas marier une femme que tu as draguée. Oui. Tu vas marier une femme que tu as attirée, qui C'est est venue tout, vers toi, genre, oui. de manière naturelle. On ne drague marier, pas une femme. Tu peux lui proposer un date en c'est mode ça. écoute, vendredi Ouais, soir, bien sûr, je suis disponible. tu ne vas pas laisser la femme Ouais. venir à toi, Ouais. tu es un homme, tu fais... Mais en fait, il Vendredi faut soir. que tu voies que elle est attirée, tu Exactement. l'attires en fait. On ne force pas. Et avec tu les fais le femmes. pas. C'est tout. Vendredi soir, je suis libre. On boit un verre Mm. à Kirikou. Tu arrêtes. Simple. C'est fini ton message. Non, je peux me voir un message, je t'appelle. Oui, Et tranquille. c'est Il n'y a l'appel de pas 5 de secondes, conversation. Tu as mangé quoi Ouais. aujourd'hui? Parce que la dinguerie, c'est vous devez comprendre que les meufs se mettent avec les mecs qui répondent comme ça, sèchement, et vont laisser les mecs qui sont investis chômeurs Parce qu'elles aiment ça. toute la journée oh. avec elles dans le même amphithéâtre. Intérieurement, elles aiment ça. Exactement. C'est l'énergie masculine, C'est c'est ce gars, putain, il fait peur. C'est tout. Ou bien, genre, il faut pas rigoler avec En lui. tant des qu'homme, trucs comme il ça. faut être déjà violent. Mm. C'est très important. Il faut La être violent. violence. Ou inspirer Très la important. peur. Inspirer la peur. Ouais. Parce que quand tu C'est es... même pas la crainte, inspirer la Inspirer peur. Ouais. Tu vois, il y a même des mecs là, tu les vois. Moi, j'ai une connaissance comme ça, il est là. La masculinité est partie, tu vois. En fait, je pense que la Estrogène. société a fait croire aux hommes que La bouffe, les ils réseaux avaient. sociaux, tout La ça. société a fait croire aux hommes que. Enfin, la société, les féministes Féministes, ont fait ouais. croire aux hommes qu'ils devraient être efféminés. Ouais. Alors que les femmes même ne savent pas ce qu'elles veulent. Imagine, hein, Romero. Je sais pas si tu as déjà fait ce constat. Quand un homme est trop dans ses sentiments, qu'est-ce que les femmes disent? Ah, c'est qui ça? C'est un pleurnichard, lui. Ah non, moi j'ai arrêté de. Ah non, mais j'ai arrêté de mais parler. les de mêmes mon meufs disent quoi? Je veux un mec sensible. En réalité, il faut comprendre qu'en réalité, les femmes ne savent pas ce qu'elles Elles veulent. savent pas ce qu'elles veulent. Elles savent pas Mais ce la qu'elles seule veulent. chose qui ne trompe jamais, c'est que si vous êtes masculin, elle va être féminine. Écoute pas ce qu'elle dit, regarde ce qu'elle fait. C'est En tout. fait, c'est ça. Reste dans ton énergie masculine, reste un homme C'est ça. et C'est tu ça, fais. totalement. Vous allez voir, les femmes... Je compte faire un podcast Ouais, il faut qu'on... avec ouais. un pote qui Faut a le la faire. même mentalité Faut le divine. Ouais. Parce qu'il y a des mecs, ils sont en mode... non, il faut que je donne de l'amour à ma copine. Mais regardez les mecs, les filles. Il y a des mecs, il y a des filles, je ne vous conseille pas d'être comme ça, mais il y a des meufs qui sont 20 ans avec des mecs qui les tapent tous les jours. Mm. Tous les jours. Le mec, En fait, c'est juste La pour maltraite. comprendre en fait comment les filles aiment ça. c'est tout. En Le fait, mec elle a- la c'est maltraite ça. tous les jours. Le mec s'en fout. Quand la meuf est là avec ses amis, hey, toi, dégage, qu'est-ce que tu racontes, tout ça. Mais la meuf est toujours là. En fait, c'est pas la bonne chose à faire, mais Non. c'est ce qu'elles aiment en c'est fait ça. Il faut intérieurement. comprendre en Donc quand réalité. tu comprends ça, tu sais que il faut inspirer la peur, C'est ça. mais ne pas être violent, mais inspirer la La peur. peur. On sait qu'on ne rigole pas avec C'est ça. ça. Et même Très en tant qu'homme, important. c'est hyper important que quand un autre homme te voit, il sait que don't play Tu with him dégages en un fait, truc. tu vois. C'est Faut très pas important. jouer avec lui, faut pas. Très tu vois, important. ouais. Toi, tu es un mec, tu dis, hey, bro, how are you? Ah, ça, c'est crazy, qu'est-ce que tu fais là? Wake the fuck up! Celui-là, il faut Réveille-toi. prendre des haltères de 50 kilos, lui mettre sur la Allez. tête, quoi. Pour qu'il se réveille. Va prendre des Donc, charges. franchement, je pense que la leçon à retenir de cette petite partie-là, soyez des hommes, soyez dominants, faites du sport, prenez soin de vous. On ne vous demande pas forcément d'être musclé parce que c'est plus génétique. Tu vois, il y a des mecs qui vont s'entraîner toute la vie, ne seront pas Ouais, musclés. ouais, c'est ça. Ouais. Mais soyez quand même. Il faut qu'à côté Un de la peu- un meuf. minimum fit, ouais. Voilà. À côté de la meuf, il faut qu'elle sente que si Et ça quand tu part fais en du couille, sport, tu as Voilà. une confiance en si toi. ça part en couille, ça peut mal se passer. Et quand quoi. tu as confiance en toi, quand tu fais du sport, et quand tu as confiance en toi, tu inspires la confiance Totalement. et on a confiance. Totalement. Torif, Ouais. je pense qu'on a passé un très très Ah long et bon quand moment même, ensemble. quand même. Un podcast rempli de valeurs. Et je pense que les gens seront hyper contents. J'espère. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur YouTube Alors, sur, s'il y a possibilité peut-être de taguer ma chaîne. Ouais, ma oui. chaîne, c'est Connais ta chaîne. Torif Marketing. Hmm. Peut-être il va taguer ma chaîne. Je vais mettre ta chaîne en bas de la description Nickel. pour ceux qui sont intéressés. Ok. Je pense que YouTube, il y a possibilité de taguer la chaîne. Oui, ou un oui, truc bien comme sûr, ça. bien Voilà, sûr. Je vais ok. taguer ta chaîne YouTube. Donc voilà, vous pouvez me retrouver là. Je parle de Funnel Business, je parle de développement personnel. Je fais quand même beaucoup de vidéos. Si vous voulez découvrir mon univers, tout ça. Et ouais. Je pense que tu dois avoir deux, trois chaînes, non? Non, j'ai ma chaîne sur laquelle je parle de Funnel Business Ok, exclusivement. d'accord. je vais le C'est un mettre. peu là que je Ça marche. suis très très présent. Ouais. Bon, les gars, c'était un incroyable échange, un incroyable moment. On a partagé énormément de valeurs. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, les gars. À très vite.